Il a demandé l'âge du garçon car il soupçonnait qu'il était le fils né de sa nuit avec elle. Bonjour à tous, ma merveilleuse famille d'histoire. Bienvenue sur Monsieur Peter Stories. Je souhaite partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. Ces derniers temps, je me suis senti un peu déprimé, me demandant si mes histoires résonnaient vraiment en vous. Lorsque ma dernière vidéo a reçu moins de commentaires, cela m'a amené à me demander si je faisais assez pour vous apporter joie et inspiration. Chaque histoire que je crée vient d'un lieu d'amour et de passion, et vos retours signifient tout pour moi. C'est ce qui me motive et m'inspire à faire mieux. Si vous appréciez mes histoires et que vous souhaitez que je continue, écrivez oui dans les commentaires. S'il y a quelque chose que vous aimeriez que j'améliore, sachez que j'apprécie sincèrement vos suggestions. Vous êtes ma famille de cœur, et votre soutien rend ce voyage digne d'être vécu. Merci d'être là. Cela représente le monde pour moi. À présent, commençons l'histoire du jour. La façade de verre et d'acier du grand métropolitain hôtel s'étirait vers le ciel sans étoiles de la ville. Ses lumières dorées offraient un contraste saisissant avec les ténèbres qui habitaient le cœur de Cinnamon Judith. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son sac à main en cuir usé, les factures médicales à l'intérieur pesant comme du plomb contre sa hanche. À 28 ans, elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. La porte à tambour chuchota sur son axe alors qu'un couple en émergeait, leur rire porté par la brise fraîche du soir. Cinnamon les regarda s'éloigner, se demandant si elle rirait à nouveau un jour avec autant d'insouciance. Le message sur son téléphone brillait d'une lueur accusatrice. Chambre 1542. 20h DE. Mademoiselle, vous entrez? La voix du portier était douce, empreinte d'inquiétude. Il l'observait faire les 100 pas depuis 10 minutes. Cinnamon redressa les épaules, forçant un sourire. Oui, merci. Ses talons claquaient sur le sol en marbre alors qu'elle traversait le hall, chaque pas résonnant comme un conte à rebours dans son esprit. Le trajet en ascenseur fut un flou de miroirs et de souvenirs. Le visage de sa mère lorsque le médecin avait annoncé le diagnostic, cancer du sein de stade 3, agressif, traitable, mais le temps pressait. Puis vint la lettre de la compagnie d'assurance, réclamation refusée, conditions préexistantes, une technicalité qui pourrait coûter la vie de sa mère. Vous montez? Un homme d'affaires d'âge moyen la rejoignit, son eau de colonne coûteuse remplissant l'espace exigu. Cinnamon hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Elle regarda les chiffres grimper. 12-13. L'homme descendit au 14e étage, la laissant seule avec ses pensées pour l'ascension finale. Elle avait entendu parler de Darren Emerson par Sarah, sa collègue du cabinet de design graphique. Il est différent, avait insisté Sarah. Il aide les gens à pêcher. Sans engagement. Enfin, presque. Le regard lourd de sens de son ami avait tout dit. Les mots étaient superflus. L'ascenseur tinta. 15e étage. Les pas de Cinnamon furent étouffés par l'épaisse moquette alors qu'elle avançait dans le couloir. 1538, 1540, 1542. Ses articulations effleurèrent à peine la porte qu'elle s'ouvrit. Darren Emerson était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, 36 ans, avec des yeux bienveillants qui se plissaient au coin lorsqu'il souriait. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, mais sa cravate était desserrée. Son col déboutonné. Humain. Accessible. Mademoiselle Judith, dit-il doucement. Je vous en prie, entrez. La suite était élégante mais sobre. Un coin salon avec des canapés couleur crème, des baies vitrées donnant sur les lumières de la ville. Une porte fermée menant probablement à la chambre. Une bouteille de vin trônait, non ouverte, sur la table basse. Voulez-vous boire quelque chose? Il fit un geste vers le vin. Non, merci. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne se sentait. Monsieur Emerson. Darren, s'il vous plaît. Appelez-moi Darren. Elle prit une profonde inspiration. J'apprécie que vous me receviez. Je comprends que vous aidiez parfois des gens dans des situations difficiles. Il s'assit, l'invitant à faire de même. Parlez-moi de votre mère, Cinnamon. L'inquiétude sincère dans sa voix faillit la briser. Elle sortit les documents médicaux de ses mains tremblantes. Le cancer a été détecté assez tôt. Le traitement pourrait la sauver. Mais l'assurance. Sa voix se brisa. Ils disent que ce n'est pas couvert. Le traitement coûte 150 000 $.
J'ai vendu ma voiture, vidé mes économies. Mais ce n'est pas assez. Je ne demande pas la charité, monsieur Emerson. Je rembourserai chaque centime. J'ai juste besoin de temps, finit-il doucement. Vous avez besoin de temps, et votre mère a besoin d'un traitement maintenant. Cinnamon hocha la tête, retenant ses larmes. Darren se leva et marcha vers la fenêtre. La ville s'étalait sous eux, un labyrinthe de lumière et d'ombre. J'ai perdu ma propre mère à cause du cancer il y a 5 ans, dit-il calmement. Les meilleurs soins que l'argent pouvait acheter n'ont pas pu la sauver. Mais votre mère a une chance. Il se retourna vers elle, son expression illisible. Je vais vous aider, Cinnamon. Aucun remboursement n'est nécessaire. Le soulagement l'envahit, suivi immédiatement par la suspicion. Pourquoi? Parce que je le peux. Il se rapprocha, et elle capta le léger parfum de son eau de Cologne. Mais vous savez qu'il y a une condition. Une nuit. L'accord tacite planait dans l'air entre eux. Cinnamon se leva, ses jambes étonnamment stables. Je n'ai jamais. Nous n'avons rien à faire qui ne vous mette pas à l'aise, l'assura-t-il. Vous pouvez franchir cette porte dès maintenant, sans jugement. Elle pensa à sa mère, toujours si forte, maintenant frêle dans son lit d'hôpital. Elle pensa à la façon dont elle essayait encore de sourire à travers la douleur, s'inquiétant toujours plus pour Cinnamon que pour elle-même. Une nuit pour sauver la vie de sa mère. Était-ce vraiment un prix si élevé? Je reste, chuchota T.L. La main de Darren était chaude lorsqu'il caressa sa joue. En êtes-vous sûr? Les lumières de la ville se brouillèrent alors que les larmes emplissaient ses yeux. Oui. Son baiser fut doux, presque révérencieux. Cinnamon ferma les yeux, se disant que ce n'était qu'une nuit, juste un moyen d'arriver à ses fins. Mais lorsque ses bras l'enlacèrent, lorsqu'il chuchota doucement contre sa peau, elle sentit quelque chose d'inattendu s'éveiller dans son cœur. Juste une nuit, se répéta-t-elle alors qu'il la guidait vers la chambre. Une nuit pour sauver sa mère. Elle ne pouvait pas savoir alors comment cette nuit unique changerait tout. Elle ne pouvait pas savoir que dans 9 mois, elle tiendrait un morceau de cette nuit dans ses bras, avec le sourire en coin de Darren et son propre esprit déterminé. Elle ne pouvait pas savoir que ce choix désespéré déclencherait une chaîne d'événements qui mènerait finalement à une famille improbable liée par l'amour, le sacrifice et la rédemption. Mais pour l'instant, il n'y avait que ce moment, ce choix, cette nuit qui résonnerait à travers les années à venir. Chapitre 2, les conséquences. Les nausées matinales frappèrent Cinnamon comme un raz-de-marée, l'envoyant se précipiter vers la salle de bain de son petit appartement pour la 3e fois cette semaine. Agenouillée sur le carrelage froid, ses cheveux noirs tombant autour de son visage, la réalité qu'elle tentait de nier ne pouvait plus être ignorée. Cela ne peut pas arriver, chuchota T.L. à son reflet dans le miroir, ses mains tremblantes posées sur son ventre encore plat. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit au Grand Metropolitan Hotel. 2 mois depuis que Darren Emerson avait changé sa vie de plus de façon qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La voix de sa mère lui parvint du salon, plus forte maintenant après 6 semaines de traitement. Cindy? Tout va bien, ma chérie? Tout va bien maman, répondit-elle en se rinçant rapidement la bouche. Juste un petit virus à l'estomac. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Plus tard cet après-midi-là, Cinnamon était assise dans sa voiture devant la pharmacie, fixant le test de grossesse qu'elle venait d'acheter. Son téléphone vibra, un autre message de Darren. Il prenait des nouvelles régulièrement, s'assurant que les traitements de sa mère progressaient bien, demandant si elles avaient besoin d'autre chose. Sa gentillesse ne rendait les choses que plus difficiles. 2 heures plus tôt. Les derniers résultats de votre mère sont très encourageants, avait dit le docteur Patterson en rayonnant. Le traitement fonctionne exactement comme nous l'espérions. C'est assez remarquable à quel point nous avons pu commencer rapidement vu la situation de l'assurance. Cinnamon avait esquissé un faible sourire, se souvenant du matin suivant cette nuit avec Darren. Il avait déjà tout arrangé. Les problèmes d'assurance s'étaient mystérieusement volatilisés. Les meilleurs oncologues étaient soudainement disponibles, et un don anonyme substantiel était apparu sur le compte médical de sa mère. Maintenant assise dans sa voiture, Cinnamon se força à faire le test. Les 3 minutes les plus longues de sa vie s'écoulèrent alors qu'elle attendait le résultat. Lorsque 2 lignes claires apparurent, le monde sembla basculer sur son axe. Enceinte, chuchota T.L., le mot flottant dans l'air comme un nuage d'orage. Ce soir-là, après s'être assuré que sa mère était confortablement installée, Cinnamon se retira dans son minuscule bureau.
Son travail de graphiste était étalé sur le bureau, des projets en freelance qu'elle avait acceptés pour compléter ses revenus. L'écran de son ordinateur brillait d'un email inachevé adressé à Darren. Cher Darren. Le curseur clignotait d'un air accusateur. Comment pouvait-elle le lui dire? Le souvenir de leur nuit ensemble refit surface, sa douceur, la façon dont il l'avait tenue, comme si elle était précieuse, et non juste une transaction. Le lendemain matin, il lui avait remis un chèque qui l'avait fait halter. C'est trop, avait-elle protesté. Ce n'est pas de la charité, avait-il dit fermement. C'est la chose juste à faire. À présent, Cinnamon effaça le brouillon de l'email. Sa main dériva de nouveau vers son ventre. Je ne peux pas lui dire, murmura-t-elle. Il a déjà tant fait. Les jours suivants passèrent dans un flou de décisions et de préparatifs. Elle fit des recherches sur les vitamines prénatales, téléchargea des applications de grossesse et pleura jusqu'à s'endormir plus d'une fois. Chaque message de Darren était comme un couteau remué dans sa plaie. Une semaine plus tard. Tu déménages? La voix de Sarah se brisa au téléphone. Sin, tu ne peux pas juste partir. Et le traitement de ta mère? Le médecin dit qu'elle peut continuer dans le nouvel établissement, expliqua Cinnamon, emballant des cartons tout en parlant. J'ai déjà tout arrangé. L'air est meilleur à la campagne, et le coût de la vie est plus bas. C'est à cause de Darren, demanda doucement Sarah. Il demande de tes nouvelles. Tu sais, aux événements caritatifs. La main de Cinnamon se figea sur une photo encadrée de sa mère. C'est mieux ainsi. Il a fait plus qu'assez pour nous. Je ne peux pas en demander plus. Il voudrait savoir, n'est-ce pas? La défia Sarah. Un bébé ne faisait pas partie du marché, Sarah, et je refuse d'être vue comme quelqu'un essayant de piéger un homme riche. Mon enfant mérite mieux que cette histoire. Le silence au bout du fil était lourd de non-dits. Au cours des semaines suivantes, Cinnamon orchestra leur départ avec la même attention aux détails qu'elle apportait à son travail de design. Elle trouva une petite maison à louer à 3 heures de là, organisa le transfert des dossiers médicaux de sa mère et commença lentement à refuser les projets qui l'auraient relié à son ancienne vie. Sa mère, toujours en convalescence mais devenant plus forte chaque jour, l'observait avec des yeux qui en savaient long. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur leur petit balcon à regarder le coucher de soleil sur la ville pour la dernière fois, elle prit enfin la parole. « Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» La tasse de thé de Cinnamon s'entrechoqua contre sa soucoupe. « Comment ? Je suis ta mère, ma chérie. » Elle prit la main de Cinnamon. « Et je sais à quoi ressemble le sacrifice. Je l'ai vu le jour où ton père est mort, quand tu as abandonné tes rêves d'école d'art pour prendre soin de moi. Je le vois maintenant. » Des larmes coulèrent sur les joues de Cinnamon. « Maman, je... » CHHH. Sa mère la tira contre elle. « Quoi que tu aies fait pour obtenir mon traitement, ne pense pas que je n'ai pas deviné. C'était ton choix. Et ce bébé? C'est ton choix aussi. Nous trouverons une solution ensemble. » Le camion de déménagement arriva tôt un samedi matin. Alors que Cinnamon regardait les déménageurs charger leurs affaires, une voiture noire élégante s'arrêta au bord du trottoir. Son cœur s'arrêta. Elle ressemblait à celle de Darren. Mais elle passa son chemin. Et elle respira à nouveau. Debout dans leur appartement vide, Cinnamon toucha le mur où ses prix de design avaient été accrochés. Elle pensa à Darren, à sa gentillesse, à la vie qui grandissait en elle et qui était à moitié la sienne. Pendant un instant, elle s'imagina le lui dire, s'imagina voir son visage s'illuminer de ce doux sourire. Mais alors, elle se souvint des murmures lors des événements caritatifs, la façon dont certaines personnes l'avaient regardée après cette nuit-là, comme si elle n'était qu'une autre croqueuse de diamants. Elle pensa à son enfant grandissant dans l'ombre de ces murmures. Non, dit-elle fermement, nous tracerons notre propre chemin. Alors qu'elle quittait la ville, Cinnamon jeta un dernier coup d'œil au grand Metropolitan Hotel dans son rétroviseur. Sa mère somnolait sur le siège passager, paisible d'une manière qu'elle n'avait pas connue avant le traitement. Sur la banquette arrière, une boîte de vitamines prénatales était cachée sous ses fournitures d'art. Elle posa une main sur son ventre où son secret grandissait chaque jour davantage. « C'est juste toi et moi, petit cœur, » chuchota TL. « Enfin, toi, moi et grand-mère, nous allons nous en sortir. » La silhouette de la ville s'estompa derrière elle alors que Cinnamon conduisait vers leur nouvelle vie. Elle ne savait pas alors que dans 9 courts mois,
elle tiendrait un magnifique garçon avec le sourire en coin de Darren. Elle ne savait pas que dans 10 ans, le destin les réunirait à nouveau à travers l'exposition d'art d'un enfant. Mais elle savait, avec la même certitude qui l'avait poussée à sauver la vie de sa mère, qu'elle faisait le bon choix. Pour l'instant, la route s'étendait devant elle, portant Cinnamon et son enfant à naître vers un avenir plein d'incertitudes mais aussi de possibilités. Elle avait déjà découvert sa propre force une fois dans cette chambre d'hôtel 2 mois auparavant. Elle la trouverait à nouveau, jour après jour, alors qu'elle construirait une vie remplie d'amour, d'art et de la dignité tranquille de choisir sa propre voie. Chapitre 3, une nouvelle vie. Poussez, Cinnamon, juste encore une fois. La voix de la sage-femme semblait venir de très loin alors que Cinnamon agrippait les barrières du lit d'hôpital, son monde entier se réduisant à ce moment, cet effort, cette culmination de 9 mois de préparation et d'inquiétude. Avec une dernière poussée formidable et un cri qui sembla résonner dans la salle d'accouchement, Abraham Judith vint au monde. Le premier vagissement de son fils perça l'épuisement de Cinnamon comme un rayon de soleil à travers des nuages d'orage. « Il est parfait », annonça l'infirmière, plaçant le petit paquet gigotant sur la poitrine de Cinnamon. 3,3 kilos. Cinnamon baissa les yeux sur le visage de son fils et son souffle se bloqua dans sa gorge. Là, dans la courbe de sa petite bouche, se trouvait le sourire en coin indubitable de Darren. Sa mère, qui lui avait tenu la main tout au long de l'accouchement, le remarqua aussi. « Il est magnifique, Cindy », chuchota-t-elle les larmes aux yeux. Tout simplement magnifique. Plus tard cette nuit-là, quand l'hôpital fut devenu calme et que sa mère fut rentrée se reposer, Cinnamon resta seule avec Abraham dans la pénombre de sa chambre. Elle traça ses traits d'un doigt doux, son nez, le menton de Darren, un mélange parfait de deux. « Bonjour, petit abbé », chuchota-t-elle. « Je suis ta maman et je te promets ceci, tu ne douteras jamais que tu es aimé. » 1 an plus tard. Le soleil matinal inondait les fenêtres de leur petite maison alors que Cinnamon tenait Abraham en équilibre sur sa hanche, essayant de lui donner son petit déjeuner tout en répondant à des emails sur son ordinateur portable. Son entreprise de design graphique se développait lentement, bâtie sur des nuits tardives après qu'Abraham se soit endormi et des petits matins avant son réveil. « Allez, mon cœur », l'encouragea TL, offrant une autre cuillère de flocons d'avoine, juste quelques bouchées de plus pour maman. Le rire d'Abraham, si semblable à celui de son père, lui tordit le cœur. Il grandissait si vite, chaque jour apportant de nouvelles découvertes, de nouveaux défis, et de nouveaux rappels de Darren. Parfois, quand Abraham souriait de ce sourire en coin, Cinnamon se surprenait à chercher son téléphone, son doigt hésitant au-dessus de l'ancien numéro de Darren, qu'elle ne parvenait toujours pas à effacer. Sa mère, maintenant en rémission complète, l'observait depuis l'encadrement de la porte. « Tu fais un travail incroyable, ma chérie. » « Certains jours, je n'en suis pas si sûr », admit Cinnamon en essuyant de l'avoine sur le menton d'Abraham. « Hier, un client a demandé 3 révisions sur un travail urgent, et Abbé faisait ses dents. »« Et tu as tout géré », lui rappela sa mère. « Comme tu le fais toujours. » 3 ans plus tard. « Maman, regarde !» La voix excitée d'Abraham résonna dans leur salon, désormais converti en studio d'art improvisé. Il tenait une peinture au doigt, des couleurs tourbillonnant en motifs étonnamment intentionnels pour un enfant de 3 ans. Cinnamon posa sa tablette, où elle travaillait sur une commande pour une entreprise locale. « C'est magnifique, bébé, raconte-moi. »« C'est un dragon, déclara-t-il fièrement. Mais un gentil. Il protège les gens. » Elle sourit, se souvenant comment Darren avait un jour mentionné son amour pour les histoires fantastiques. Certaines choses, semblait-il, se transmettaient par le sang. Les années les avaient installés dans une routine confortable. Les matinées étaient pour le jeu et l'apprentissage, les après-midi pour les siestes et le travail client, les soirées pour l'art et les histoires. L'activité freelance de Cinnamon avait suffisamment grandi pour fournir un revenu modeste mais stable. Sa mère, totalement rétablie, était devenue la grand-mère bien-aimée du quartier, gardant Abraham lorsque Cinnamon avait des réunions importantes. 5 ans plus tard. « Maman ?» La voix d'Abraham était sérieuse alors qu'il était assis à leur table de cuisine, ses devoirs étalés devant lui. « Tommy à l'école dit que tout le monde a un papa. Où est mon papa ?» La question qu'elle redoutait depuis 5 ans. Cinnamon s'assit à côté de lui, le cœur battant la chamade. « Ton papa est quelqu'un qui a aidé maman et grand-mère quand nous en avions vraiment besoin. C'est un homme gentil qui fait de bonnes choses pour les gens. Mais pourquoi n'est-il pas là ? Parfois, commença-t-elle prudemment,
les adultes font des choix qu'ils pensent être les meilleurs pour tout le monde. J'ai choisi de déménager ici pour te donner une vie paisible remplie d'art et d'amour. Est-ce qu'il sait pour moi? Cinnamon serra son fils contre elle. Non, mon cœur, mais ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que maman voulait tracer son propre chemin dans le monde, pour te montrer que nous pouvons être forts par nous-mêmes. 7 ans plus tard. Le talent artistique d'Abraham s'épanouit comme une fleur cherchant le soleil. Leur maison était remplie de ses créations, dessins, peintures, sculptures faites d'objets trouvés. Cinnamon avait converti leur garage en un véritable studio, regardant avec fierté son fils découvrir la même passion pour l'art qu'il avait autrefois animé. Il a un vrai don, lui dit son professeur d'art lors d'une réunion parents-professeurs. La façon dont il voit le monde. C'est extraordinaire. Cinnamon savait que c'était vrai. L'art d'Abraham avait une profondeur qui semblait dépasser son âge, une façon de capturer les émotions et les moments qui lui rappelaient ses propres premières œuvres, avant que la vie ne l'emmène sur un chemin différent. 9 ans plus tard. Maman, ils veulent mettre mes peintures dans l'exposition de l'école. Abraham fit irruption par la porte, son sac à dos tenant à peine sur son épaule, ses cheveux noirs tombant dans ses yeux exactement comme ceux de Darren autrefois. Cinnamon leva les yeux de son espace de travail, le cœur gonflé de fierté. C'est merveilleux, mon chéri. Lesquels? Toute la série. Celle sur les rêves et la protection des gens, comme on en a parlé. Elle le serra fort, respirant l'odeur de peinture et d'enfance qui s'accrochait encore à lui. À 9 ans, il grandissait si vite, changeant chaque jour, devenant de plus en plus sa propre personne tout en portant les échos de ses deux parents. Ce soir-là, après qu'Abraham se fût couché, Cinnamon s'assit dans son studio, regardant les peintures qui seraient exposées. Elles étaient remarquables, pleines d'ombre et de lumière, d'espoir et de mystère, tout comme le garçon qui les avait créées. Une notification apparut sur son téléphone, un blog d'art local présentant les expositions à venir. Son souffle se bloqua en lisant les détails de l'exposition scolaire d'Abraham. Elle serait couverte par les médias locaux, fréquentée par des amateurs d'art de toute la ville. Pendant un instant, la peur lui serra le cœur. Et si Darren le voyait? Et s'il y assistait? Mais alors, elle regarda à nouveau les peintures d'Abraham, la joie pure et le talent qui brillaient à travers chaque coup de pinceau, et elle sut qu'elle ne pouvait pas le retenir par peur. Ton art mérite d'être vu, chuchota T.L. au studio silencieux. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Elle ne pouvait pas savoir alors que le destin tournait déjà sa roue, que dans quelques semaines à peine, Darren se tiendrait devant l'une de ses peintures, la reconnaissance naissant dans ses yeux en voyant son propre sourire reflété sur la photo du jeune artiste. Mais pour l'instant, dans la tranquillité paisible de leur maison, Cinnamon s'autorisa simplement à être fier de son fils, de la vie qu'ils avaient bâtie, de l'amour qui remplissait leur journée. Elle avait offert à Abraham une enfance remplie d'art et d'imagination, avec la liberté de devenir qui il était censé être. Et si parfois, tard dans la nuit, elle rêvait encore des yeux doux et des mains tendres de Darren, eh bien, c'était son secret à garder, tout comme le croquis de lui qu'elle avait dessiné de mémoire, caché dans son carnet privé, un rappel de la nuit qui lui avait donné le plus beau cadeau de sa vie. Chapitre 4, la rencontre fortuite. Darren Emerson ajusta sa cravate en marchant dans les couloirs joliment décorés de l'école primaire. À 39 ans, il avait toujours fière allure dans son costume sur mesure, bien que la dernière décennie ait laissé des marques subtiles, quelques mèches argentées à ses tempes, de légères rides autour des yeux dues aux années de réunion du conseil et de décision commerciale. Monsieur Emerson, nous sommes si honorés que vous ayez pu assister à notre exposition d'art annuelle, s'enthousiasma le principal Matthews, le guidant à travers le couloir bondé. Le soutien de votre fondation à l'éducation artistique a été inestimable. Darren hocha poliment la tête, bien que son esprit vagabondât. 10 ans de travail philanthropique l'avaient mené à d'innombrables événements comme celui-ci, pourtant quelque chose semblait différent ce soir, une agitation inexplicable le rongeait depuis le matin. Les travaux des enfants sont exposés dans le gymnase, continua le principal. Nous avons des jeunes talents extraordinaires cette année. Le gymnase avait été transformé en un espace de galerie impressionnant. Les œuvres d'art bordaient les murs, chaque pièce soigneusement montée et étiquetée. Parents et membres de la communauté déambulaient, leur voix créant un doux bourdonnement d'appréciation et de fierté. Peut-être pourrions-nous commencer par la section de nos élèves les plus prometteurs, suggéra le principal Matthews. Mais Darren s'était déjà éloigné, attiré par une collection de peintures dans le coin le plus éloigné. La première pièce lui coupa le souffle. C'était une aquarelle d'un dragon,
mais différent de tous les dragons qu'il avait vus auparavant. Au lieu de cracher du feu, il semblait souffler de la lumière, une lumière chaude et protectrice qui enveloppait une petite silhouette en dessous. La technique était remarquable pour un si jeune artiste, mais c'était autre chose qui le tenait transi. La façon dont la lumière était rendue lui rappelait quelqu'un, des conversations calmes sur l'art et les rêves dans une chambre d'hôtel il y a 10 ans. Une pièce extraordinaire, n'est-ce pas? Un professeur d'art était apparu à ses côtés. L'un de nos élèves les plus talentueux a créé cette série. Il l'appelle Gardien des rêves. Darren passa à la peinture suivante, son cœur battant plus vite. Celle-ci montrait une femme peignant à un chevalet, ses cheveux noirs tombant vers l'avant pendant qu'elle travaillait. Bien que son visage ne fût pas clairement visible, quelque chose dans sa pose, la courbe de son cou. L'artiste semble avoir une forte connexion avec la lumière et la protection, parvint à dire Darren, sa voix étonnamment stable. Oh oui, Abraham a une perspective unique pour quelqu'un de si jeune. Sa mère est une artiste aussi, une graphiste. Vous pouvez voir son influence dans son travail. Abraham. Le nom résonna dans l'esprit de Darren alors qu'il se tournait vers la pièce finale de la série. Celle-ci montrait un garçon assis à une fenêtre regardant un ciel nocturne rempli d'étoiles. Le reflet du garçon était visible dans la vitre et le monde de Darren bascula. Ce sourire. Son sourire. Le même sourire en coin qui avait charmé des partenaires commerciaux et orné d'innombrables couvertures de magazines. Et là, au coin de la joue du garçon. Une fossette. Sa fossette. Les doigts tremblants, Darren se pencha pour lire la pancarte. Artiste, Abraham Judith, âge, 9 ans. Judith. Le nom de famille le percuta comme un coup physique. Cinnamon Judith, la femme qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à oublier, qui avait disparu sans laisser de traces il y a 10 ans. 9 ans. Chuchota Théil, les calculs mentaux tournoyants. Le timing. Cela correspondait parfaitement. Trop parfaitement pour être une coïncidence. Voulez-vous rencontrer l'artiste? Rayonna le professeur. Il est ici ce soir avec sa mère. Ils sont probablement près de la table des rafraîchissements. Abraham a mentionné une promesse de glace après l'exposition. Les jambes de Darren le portèrent à travers la foule avant qu'il n'ait pris la décision consciente de bouger. Le monde semblait flou autour de lui, visage et voix s'estompant dans un bruit de fond alors qu'il approchait de la zone des rafraîchissements. Et ils étaient là. Cinnamon était exactement comme dans ses souvenirs, pourtant quelque peu plus belle. Ses cheveux noirs étaient plus courts maintenant, tombant juste après ses épaules, et elle portait une robe noire simple mais élégante. Elle était accroupie, essuyant ce qui semblait être de la glace sur le menton d'un jeune garçon avec l'aisance habituelle d'une mère. « Maman, je ne suis pas un bébé », protesta le garçon, bien que son rire ne contienne aucun véritable agacement. « Je peux nettoyer mon visage tout seul. »« Ah vraiment ?» taquina Cinnamon. « Est-ce pour ça que tu as encore du chocolat sur le nez ?» Le garçon, Abraham, plissa le nez dans un geste si familier que Darren dut agripper une table proche pour se soutenir. Il avait vu exactement cette expression sur des photos d'enfance de lui-même. Prenant une profonde inspiration, Darren s'avança. « C'est une magnifique série de peintures, dit-il, sa voix portant clairement sur la courte distance. » Cinnamon se figea. Même de dos, Darren put voir la tension soudaine dans ses épaules. Elle se leva lentement, se retournant pour lui faire face avec des yeux écarquillés. « Celle du dragon est ma préférée, » continua Darren, ses yeux fixés sur Abraham. « J'aimais les dragons quand j'avais ton âge. C'est toujours le cas, en fait. » Le visage d'Abraham s'illumina. « Vraiment? Maman dit que les dragons, c'est pour de faux, mais je pense que peut-être ils sont vrais, juste invisibles. C'est pour ça que je les ai peints avec de la lumière au lieu du feu. » Abraham. La voix de Cinnamon était à peine un murmure. « Quelle perspective intéressante, » dit Darren, luttant pour garder sa voix stable. « Quel âge as-tu, jeune homme ?» Le garçon se redressa, la fierté évidente dans sa posture. « 9 ans, bientôt 10 dans 3 mois. 9 ans et 9 mois depuis cette nuit au Grand Métropolitain. » Les mathématiques étaient indéniables. « C'est merveilleux, » parvint à dire Darren, bien que son cœur tonnât dans sa poitrine. « Tu as un talent extraordinaire. » Il se tourna vers Cinnamon, dont le visage était devenu pâle. « Mademoiselle Judith, pourrais-je vous dire un mot ? » Abraham, mon cœur. La voix de Cinnamon était remarquablement contrôlée.
pourrais-tu aller montrer ta peinture de dragon à grand-mère, s'il te plaît? Elle ne l'a pas encore bien vue. Mais maman. S'il te plaît bébé, juste pour quelques minutes. Ils regardèrent en silence Abraham s'éloigner, sa petite silhouette se faufilant à travers la foule vers une femme âgée qui ne pouvait être que la mère de Cinnamon. La femme dont la maladie les avait réunis cette nuit fatidique. Lorsqu'ils furent seuls, Cinnamon parla la première. Darren, Est-il le mien? Les mots sortirent plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Des larmes montèrent aux yeux de Cinnamon. Oui. Un mot. 3 lettres. Une décennie de secrets dévoilés. Pourquoi? La question contenait 10 ans de perte, de questionnement, du manque de quelque chose dont il ignorait même l'existence. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu avais déjà tant fait, la voix de Cinnamon se brisa. Les factures médicales, les traitements. Je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un pense que j'essayais de te piéger, de profiter de toi. Profiter? Le rire de Darren sonna creux. J'ai passé 10 ans à penser à toi, à me demander pourquoi tu avais disparu. J'ai essayé de te retrouver. Le savais-tu? Mais tu avais déménagé, changé de numéro. Je devais le protéger, chuchota TL. Des murmures, du jugement, du poids d'être l'enfant illégitime de Darren Emerson. C'est mon fils. Les mots avaient un goût étrange sur sa langue, merveilleux et terrible à la fois. J'avais le droit de le connaître. Oui, admit Cinnamon, une larme glissant sur sa joue. Tu l'avais. Mais j'ai dû faire un choix, et j'ai choisi de lui donner une vie normale, remplie d'amour, d'art. Et sans père, finit Darren, la voix rauque d'émotion. À travers la pièce, Abraham gesticulait avec animation devant sa grand-mère, expliquant quelque chose à propos de sa peinture. Son sourire en coin apparut alors qu'il riait, et Darren ressentit la perte de chaque moment manqué comme une douleur physique. Il est incroyable, dit-il doucement. Son article. C'est au-delà de son âge. Il tient ça de nous deux, répondit Cinnamon, puis se mordit la lèvre comme si elle en avait trop dit. Darren se retourna vers elle, le regard intense. Je veux le connaître, Cinnamon. Je veux faire partie de sa vie. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est, l'interrompit-il. C'est mon fils. Rien d'autre ne compte. Avant que Cinnamon ne puisse répondre, Abraham revint vers eux en bondissant, les yeux brillants d'excitation. Maman, grand-mère dit que mes dragons sont les meilleurs qu'elle ait jamais vus, encore mieux que ceux dans mes livres. Darren regarda le visage de Cinnamon se transformer d'amour pour leur fils, et à ce moment-là, il fit un vœu silencieux. Il connaîtra ce garçon, rattrapera chaque moment perdu, chaque étape manquée, quoi qu'il en coûte. C'est merveilleux mon chéri, dit Cinnamon en passant ses doigts dans les cheveux noirs d'Abraham. Les cheveux de Darren. Alors qu'Abraham se lançait dans une explication détaillée de son processus artistique, Darren croisa le regard de Cinnamon au-dessus de la tête de leur fils. Le message dans son regard était clair. Ce n'est pas fini. Il ne pouvait pas savoir alors à quel point les choses deviendraient compliquées, à quel point les batailles à venir seraient féroces. Mais debout là, regardant le visage animé de son fils alors qu'il décrivait ses dragons, Darren savait avec une certitude absolue que sa vie ne serait plus jamais la même. Et quelque part au fond de son esprit, un souvenir refit surface, lui-même à 9 ans, dessinant des dragons dans les marges de ses cahiers d'école, rêvant de magie, de protection et de lumière. Maintenant, voici son fils, donnant vie à ses mêmes rêves dans des couleurs vibrantes et des traits audacieux, portant un héritage qu'il ne savait même pas être le sien. Chapitre 5, la question. Le gymnase de l'école sembla rétrécir autour d'eux, la foule bavarde s'estompant en un bruit blanc alors que Darren se tenait devant son fils. Les yeux d'Abraham, ses yeux pétillaient d'enthousiasme alors qu'il continuait d'expliquer son œuvre, inconscient de l'orage qui grondait dans le cœur des adultes. J'ai utilisé différentes nuances de bleu pour les écailles du dragon, disait Abraham en pointant la peinture. Tu vois comment elles attrapent la lumière? Maman m'a appris à superposer les couleurs pour les rendre plus réelles. La gorge de Darren se serra. Même l'attention passionnée du garçon pour les détails reflétait la sienne. La technique est remarquable, parvint-il à dire, sa voix étonnamment stable. Tu dois beaucoup t'entraîner. Tous les jours. Rayonna Abraham. Maman a converti notre garage en studio. Elle dit que l'art, c'est comme respirer. Il faut le faire tous les jours pour vivre. La brusque inspiration de Cinnamon attira l'attention de Darren.
Elle se tenait rigide à côté d'eux, ses mains serrées l'une contre l'autre, observant leur interaction avec un mélange de peur et de résignation. « Ta mère est très sage, » dit doucement Darren, incapable de cacher l'émotion dans sa voix. « Quel âge as-tu, jeune homme ?» La question plana dans l'air comme une note suspendue, bien qu'il connût déjà la réponse, il avait besoin de l'entendre des lèvres de son fils. « 9 ans, » répondit fièrement Abraham. « Mais j'en aurai 10 dans 3 mois. Maman dit que je grandis trop vite, mais j'ai hâte d'être plus vieux. Il y a ce programme d'art avancé au centre communautaire qui ne prend que les enfants de 10 ans et plus. 9 ans et 3 mois. » Les calculs brûlèrent l'esprit de Darren comme une traînée de poudre. Il avait participé à d'innombrables négociations commerciales à haut risque, mais rien ne l'avait préparé à ce moment, à la façon dont son cœur semblait se comprimer dans sa poitrine en regardant ce garçon. Son garçon. « C'est un âge merveilleux, » dit Darren, luttant pour garder une voix égale. Assez vieux pour créer un art si magnifique, mais encore assez jeune pour croire aux dragons. Le visage d'Abraham s'illumina. « Tu aimes les dragons aussi ? La plupart des adultes pensent qu'ils sont bêtes. »« J'adore les dragons, » répondit Darren, se souvenant du tiroir rempli de croquis de dragons dans sa chambre d'enfant, des dessins que sa mère avait gardés jusqu'au jour de sa mort. « Quand j'avais ton âge, j'imaginais qu'ils volaient entre les immeubles de la ville, protégeant les gens. »« Maman » s'exclama Abraham en tirant sur la manche de Cinnamon. « Il comprend pour les dragons protecteurs. C'est ce que j'essayais de te dire. » Les yeux de Cinnamon rencontrèrent ceux de Darren au-dessus de la tête de leur fils, et à ce moment-là, il vit toutes les années qu'ils avaient perdues, tous les moments qu'il avait manqués. Premier pas, premier mot, premier dessin. Disparu à jamais. « Abraham, mon cœur. » La voix de Cinnamon était douce mais ferme. « Il se fait tard, et tu as école demain. »« Mais maman. »« Ta mère a raison, » l'interrompit Darren, bien que chaque fibre de son être criât contre le fait de les laisser partir. « L'école est importante. Mais peut-être. Peut-être pourrions-nous parler d'art une autre fois ? » L'espoir dans les yeux d'Abraham fut comme un coup physique. « Vraiment ? On pourrait ?» Avant que Cinnamon ne puisse répondre, le principal Matthews approcha leur groupe. « Monsieur Emerson, les membres du conseil vous demandent. Ils sont impatients de discuter de l'implication future de la Fondation dans notre programme artistique. » Darren voulait hurler, leur dire à tous de s'en aller, de lui donner plus de temps avec le fils qu'il venait de découvrir. Au lieu de cela, il força un sourire professionnel. « Bien sûr. Juste un moment, s'il vous plaît. » Il se tourna de nouveau vers Abraham, buvant chaque détail du visage de son fils. « Tes dragons sont extraordinaires, » dit-il doucement. « N'arrête jamais d'y croire. » Alors que Cinnamon pressait Abraham vers la sortie, Darren attrapa doucement son bras. « Nous devons parler, » chuchota Teil. « Demain, s'il te plaît. » Elle hésita, puis hocha la tête une fois, griffonnant son numéro sur un programme à proximité. « Appelle-moi le matin. » Darren les regarda partir, le bavardage excité de son fils sur les dragons s'estompant dans le bruit de la foule. Le programme avec le numéro de Cinnamon semblait brûler un trou dans sa poche. « Monsieur Emerson ?» relança le principal Matthews. « Juste un instant, » dit-il, sortant son téléphone. Il composa le numéro de Cinnamon avec des doigts tremblants, puis envoya un unique message. « Il a mon sourire. » La réponse arriva quelques secondes plus tard. « Je sais. » Le reste de la soirée passa dans un flou. Darren serra des mains, fit des commentaires appropriés sur le financement des arts, sourit à tous les bons moments. Mais son esprit était ailleurs, rejouant chaque seconde de son interaction avec Abraham, cataloguant leurs similitudes. Le garçon avait sa taille pour son âge, ses cheveux noirs, sa façon de gesticuler quand il était excité. Mais il avait l'âme artistique de Cinnamon, son esprit doux, le mélange parfait de deux. Plus tard cette nuit-là, dans son appartement Penthouse, Darren était assis dans son bureau personnel, entouré des signes de son succès. Des prix bordaient les murs, témoignant de son sens des affaires et de son travail philanthropique. Mais ce soir, il semblait insignifiant comparé au simple programme de l'exposition d'art scolaire qui portait le numéro de Cinnamon. Il ouvrit son ordinateur portable, tapant Abraham Judith dans la barre de recherche. Rien de significatif n'apparut. Il était encore trop jeune pour avoir une grande présence en ligne. Mais là, sur le site web de l'école, se trouvait une mention de ses récentes victoires au concours d'art. Le curseur de Darren plana sur l'onglet Images,
son cœur battant la chamade. Clic. Et là était son fils, plus petit sur ses photos plus anciennes. Mais toujours avec ce même sourire en coin, toujours avec des fournitures d'art à la main ou des peintures derrière lui. Une décennie de souvenirs dont il aurait dû faire partie, réduite à une poignée de fragments numériques. Il reprit son téléphone, lisant la réponse de 2 mots de Cinnamon encore et encore. Je sais. Des mots si simples pour reconnaître quelque chose de si monumental. Demain, il parlerait. Demain, il exigerait des réponses, des explications, du temps avec son fils. Demain, il commencerait le combat pour faire partie de la vie d'Abraham. Mais ce soir, seul dans son bureau, Darren Emerson, homme d'affaires prospère, philanthrope et père nouvellement découvert, fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il prit un stylo et commença à dessiner un dragon. La créature prit forme sous sa main non exercée, pas aussi habile que le travail d'Abraham, mais remplie du même esprit protecteur. Il dessina jusqu'au lever du soleil, remplissant page après page avec les dragons de son enfance, imaginant son fils faisant de même dans son garage converti en studio. Lorsque son assistante arriva à 7 heures du matin, elle le trouva toujours à son bureau, entouré de dessins et portant le costume de la veille. « Videz mon emploi du temps », dit-il, sans lever les yeux du dernier dragon qu'il esquissait. « Tout ? Pour la semaine prochaine au moins. »« Mais monsieur, la réunion du conseil. »« Tout », insista-t-il, levant enfin les yeux. « Certaines choses sont plus importantes que les affaires. » Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, clairement confuse, Darren prit son téléphone. Il était tôt, mais il ne pouvait plus attendre. Son doigt plana sur le numéro de Cinnamon alors que le poids de la question qu'il devait poser pesait sur lui. 9 ans. Il avait manqué 9 ans de la vie de son fils. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde. Darren. Sa voix était douce, résignée. « J'ai besoin de tout savoir, » dit-il sans préambule. « Chaque détail, chaque moment, chaque raison pour laquelle je ne rencontre mon fils que maintenant. » Le silence à l'autre bout s'étira pendant ce qui sembla être une éternité avant que Cinnamon ne parle enfin. « Viens à la maison, » dit-elle calmement. « Abraham sera à l'école. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Alors qu'il notait l'adresse qu'elle lui donnait, Darren regarda les dragons éparpillés sur son bureau, son passé et le présent de son fils, entrelacés de façon qu'il commençait seulement à comprendre. « Je serai là dans 1 heure, » promit-il, attrapant déjà ses clés de voiture. La question qui avait tout déclenché « Quel âge as-tu, jeune homme ?» avait ouvert une porte qui ne pourrait plus jamais être refermée. Maintenant, il était temps de la franchir, peu importe ce qui se trouvait de l'autre côté. Chapitre 6 – La confrontation. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers la modeste cour avant de Cinnamon alors que la voiture de luxe de Darren s'arrêtait au bord du trottoir. Il resta assis un moment, observant la petite maison bien tenue avec ses jardinières joyeuses et ses carillons tintants dans la brise. Un vélo d'enfant, le vélo d'Abraham, gisait sur le côté près des marches du porche, sa vue le bouleversa presque. Cinnamon ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper, le visage pâle mais composé. Elle portait un simple jean et un pull taché de peinture. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné, si différent de la robe élégante de l'exposition de la veille. « Entre, » dit-elle doucement, s'écartant. La maison était modeste mais chaleureuse, remplie d'art et de lumière. La présence d'Abraham était partout, dessins épinglés au mur, un sac à dos jeté négligemment sur une chaise, un bol de céréales à moitié fini encore sur la table de la cuisine. « Je viens de l'envoyer à l'école, » expliqua Cinnamon, suivant le regard de Darren. « Il a parlé de toi toute la matinée. De l'homme qui comprend les dragons. » La mâchoire de Darren se serra. « A-t-il la moindre idée de qui je suis vraiment ? » Non. Le mot plana entre eux comme une épée. « Pourquoi ? » La question explosa de lui avec une telle force que Cinnamon tressaillit. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? J'avais le droit de savoir que mon fils existait. » « Tu as été gentil avec une femme désespérée », la voix de Cinnamon se brisa légèrement. « J'ai refusé de profiter de cette gentillesse. »« Profiter ?» Darren rit amèrement. « Est-ce ce que tu penses que c'était ? Cinnamon, j'ai passé des mois à te chercher après ta disparition. Je pensais que j'avais peut-être fait quelque chose de mal, dit quelque chose pour te faire fuir. » Elle s'entoura de ses bras, un geste défensif. Le traitement fonctionnait. Maman allait mieux. Je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un pense que j'essayais de te piéger,
d'exploiter ta générosité. Alors à la place, tu as décidé de me punir, de me priver de mon propre enfant? Sa voix montait à chaque mot. Te punir? C'était maintenant au tour de Cinnamon de rire, bien que le son ne contint aucun humour. Tu veux parler de punition? Essaie d'être la femme qui a dû faire un choix impossible pour sauver la vie de sa mère. Essaie de porter ce poids, ce jugement, cette honte murmurée. Quelle honte? J'aurais pris soin de vous deux. Exactement. Elle pivota pour lui faire face, des larmes brillant dans ses yeux. Le grand Darren Emerson fondant sur nous pour sauver la pauvre fille désespérée qui s'est retrouvée enceinte. As-tu la moindre idée de ce que cela aurait fait à Abraham? Grandir en tant que fils illégitime d'un homme riche qui avait acheté le silence de sa mère. Darren recula comme si elle l'avait giflé. Est-ce vraiment ce que tu penses de moi? Après tout ce temps? Non, chuchota T.L., s'affaissant légèrement. Non, ce n'est pas ça. Tu étais gentil, Darren, si gentil, mais la gentillesse ne suffit pas toujours. Il s'approcha, la voix intense. Montre-moi. Quoi? Montre-moi sa vie. Tout ce que j'ai raté, s'il te plaît. Cinnamon hésita, puis le conduisit dans un couloir bordé d'œuvres encadrées. C'était la progression d'Abraham, de ses gribouillages d'enfants à des pièces de plus en plus sophistiquées. Elle s'arrêta devant chacune d'elles, expliquant les histoires qui s'y cachaient. C'était son premier vrai dessin, à 3 ans. Il insistait pour dire que c'était un dragon, même si cela ressemblait plus à un gribouillis. Celui-ci, il l'a fait à 5 ans, après que je lui ai expliqué la maladie et le rétablissement de sa grand-mère. Et cette série, il l'a créée l'année dernière, sur le thème de la protection des rêves. Ils finirent par arriver dans le studio d'Abraham, un garage reconverti. L'espace était inondé de lumière et de couleurs, des travaux en cours éparpillés sur des chevalets et des tables. Une odeur familière de peinture et de créativité ramena Darren à cette nuit d'il y a 10 ans, lorsque Cinnamon avait parlé avec tant de passion de ses propres rêves artistiques. Il est incroyable, dit doucement Darren en passant ses doigts sur une toile inachevée. Tout comme sa mère. Il a ta détermination, répondit Cinnamon. Quand il a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. Pourquoi maintenant? Darren se tourna vers elle. Tu devais savoir que cela pouvait arriver, que je pourrais le voir quelque part, me reconnaître en lui. Je le savais. Elle se laissa tomber sur un tabouret taché de peinture. Mais à ce moment-là, nous avions construit une vie. Une belle vie. Je me suis dit que si cela devait arriver, cela arriverait. Que le destin déciderait. Le destin? Son rire fut âpre. Le destin n'a rien décidé, Cinnamon. C'est toi. Tu as choisi de me cacher mon fils pendant 9 ans. Pour le protéger. De quoi? D'un père qui aurait remué ciel et terre pour faire partie de sa vie? D'avoir toutes les opportunités, tous les avantages? D'être un scandale. Sa voix se brisa. D'être l'objet de chuchotements, d'être pointé du doigt, jugé avant même de pouvoir comprendre pourquoi. D'avoir toute son identité liée au fait d'être l'enfant secret de Darren Emerson, au lieu d'être simplement Abraham, mon garçon magnifique et talentueux qui croit au dragon et peint la lumière au lieu du feu. La colère de Darren retomba légèrement alors qu'il regardait de nouveau autour du studio, voyant les preuves d'une enfance remplie d'amour et de créativité. Tu as fait un travail incroyable avec lui, admit-il calmement. Mais cela ne change rien au fait que j'ai tout manqué. Ses premiers mots, ses premiers pas, son premier dessin. Je ne pourrai jamais récupérer ces moments. Je sais. Des larmes coulèrent sur les joues de Cinnamon. Et une partie de moi le regrettera toujours. Mais j'ai dû choisir entre protéger mon enfant et tout le reste. Et maintenant? La voix de Darren était rauque d'émotion. Quel choix feras-tu maintenant que je sais? Avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Maman, j'ai oublié mes devoirs de maths. Ils se figèrent, se regardant avec panique. Les pas d'Abraham approchaient du studio. Maman, est-ce que tu es dans le... Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Monsieur Dragon. Vous êtes là. La joie dans sa voix, l'innocence pure de sa surprise, les frappa tous deux comme un coup physique. Voici leur fils, se tenant sans le savoir entre ses parents pour la première fois de sa vie. J'admirais juste ton studio, parvint à dire Darren, le cœur battant à tout rompre.
Ta mère a eu la gentillesse de me montrer ton travail. Vraiment? Abraham bondit à l'intérieur, rayonnant d'excitation. Voulez-vous voir celui-ci? S'il vous plaît? Cinnamon essuya rapidement ses larmes, forçant un sourire. Bien essayé, jeune homme, mais tu connais les règles. L'école d'abord, l'art ensuite. Mais maman. Ta mère a raison, dit Darren, bien que chaque fibre de son être voulût dire oui, passer chaque instant possible avec son fils. L'éducation est importante, même pour les artistes. Les épaules d'Abraham s'affaissèrent légèrement. D'accord. Mais reviendrez-vous voir le dragon fini? Darren regarda Cinnamon, la question claire dans ses yeux. Elle fit un petit signe de tête, presque imperceptible. J'adorerais, dit-il doucement. Si ta mère est d'accord, oui. Abraham pompa le poing en l'air. Maman, où sont mes devoirs de maths? Sur la table de la cuisine, là où tu les as laissés, répondit Cinnamon, la voix remarquablement stable. Ils regardèrent Abraham courir vers la maison, ses pas résonnant dans leur silence. Nous devons lui dire, dit doucement Darren une fois leur fils hors de portée de voix. Il mérite de connaître la vérité. Je sais. La voix de Cinnamon était à peine un murmure. Mais nous devons bien le faire. Il est sensible, Darren. Les âmes créatives ressentent les choses profondément. Tout comme sa mère. Les mots sortirent plus doux qu'ils ne l'avaient prévu. Leurs yeux se rencontrèrent, une décennie de mots non dits passant entre eux. En cet instant, il n'était plus la femme désespérée et son généreux bienfaiteur, plus la mère secrète et le père trompé. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient créé quelque chose d'extraordinaire ensemble, un garçon qui peignait des dragons et croyait en la magie. Nous allons trouver une solution, dit finalement Darren. Pour le bien d'Abraham, nous le devons. Cinnamon hocha la tête, essuyant de nouvelles larmes. Oui, pour Abraham. Comme sur un signal, la voix de leur fils leur parvint depuis la maison. Trouvé. Au revoir maman, au revoir monsieur Dragon. La porte d'entrée claqua, et ils furent de nouveau seuls avec leurs secrets, leurs regrets et le poids des décisions à venir. Le soleil du matin continuait de inonder le studio, illuminant le dragon inachevé sur le chevalet d'Abraham, une créature d'ombre et de lumière, tout comme la vérité qu'ils allaient bientôt devoir révéler. Chapitre 7. Bataille juridique. Le cabinet d'avocats Morrison et associés occupait tout le 42e étage d'une tour étincelante du centre-ville. Cinnamon était assise, rigide, dans le fauteuil en cuir de la salle de conférence, ses mains serrées sur ses genoux alors qu'elle lisait la requête de garde de Darren pour la 3e fois. Il demande la garde partagée, expliqua doucement son avocate, Maria Santos. 3 jours par semaine, alternance des vacances, droit de décision partagé pour l'éducation et les soins médicaux. Il ne peut pas simplement débarquer après 9 ans et exiger la moitié de la vie de mon fils. La voix de Cinnamon tremblait d'une émotion à peine contenue. Abraham le connaît à peine. Le tribunal prendra cela en considération, l'assura Maria. Mais monsieur Emerson a des ressources, Cinnamon, des ressources considérables, et il a déjà demandé des tests ADN en procédure accélérée. À l'autre bout de la ville, dans un immeuble de bureau tout aussi imposant, Darren avait sa propre consultation juridique. Elle vous a délibérément caché votre enfant pendant 9 ans, déclara fermement Jonathan Blake, son avocat en droit de la famille. C'est de l'aliénation parentale. Nous pouvons utiliser ça. Darren regardait par les baies vitrées, se remémorant le visage excité d'Abraham dans son studio d'art. Je ne veux pas la détruire, Jonathan. Je veux juste faire partie de la vie de mon fils. Alors elle aurait dû y penser avant d'eux. Il mélangea ses papiers. Les résultats ADN sont revenus ce matin. 99,99% de probabilité de paternité. Avec ça et vos ressources financières, nous pouvons faire pression pour une garde temporaire immédiate pendant que nous nous battons pour des arrangements permanents. La première audience au tribunal fut fixée un mercredi matin. Abraham était à l'école, ignorant béatement que ses parents se disputaient à son sujet dans une salle d'audience stérile du centre-ville. Votre honneur, argumenta Jonathan Blake avec aisance. Mon client s'est vu refuser son droit fondamental d'être parent. Madame Judith a décidé unilatéralement de priver le père et le fils de leur relation. Nous demandons à la Cour de remédier immédiatement à cette injustice. Maria Santos se leva, la voix stable. Madame Judith a pris des décisions pour protéger son enfant du scandale et de la stigmatisation sociale.
Elle a créé un environnement stable et nourrissant où Abraham a prospéré. Perturber cet environnement maintenant serait préjudiciable à son bien-être. Le juge, une femme au visage sévère dans la soixantaine, les regarda tour à tour. Quelqu'un a-t-il pris la peine de demander ce que veut Abraham? La question resta suspendue, lourde dans l'air. Ce soir-là, Cinnamon trouva Abraham dans son studio, travaillant sur sa dernière peinture de dragon. Les couleurs étaient plus sombres que d'habitude, chargées d'ombre. « C'est différent de ton style habituel, mon chéri », observa-t-elle prudemment. Le pinceau d'Abraham s'immobilisa. « J'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière. Les dragons ne protégeaient plus. Ils se battaient entre eux. » Le cœur de Cinnamon se serra. Même dans son art, son fils captait la tension qui l'entourait. « Maman ?» Sa voix était petite. « Pourquoi Monsieur Dragon continue-t-il de venir à la maison quand je suis à l'école ?» La question qu'elle redoutait tant. Abraham, Tommy à l'école dit qu'il a vu sa photo dans un magazine, il dit qu'il est vraiment riche et important. Est-ce pour ça qu'il s'intéresse à mon art? Parce qu'il a pitié de nous? Non, bébé. Cinnamon s'agenouilla près de lui, le cœur brisé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Avant qu'elle ne puisse continuer, son téléphone vibra. Un autre email de son avocat. Le tribunal avait accordé la demande de Darren pour des droits de visite temporaires pendant que l'affaire suivait son cours. Les semaines suivantes devinrent un flou de documents juridiques, de comparution au tribunal et d'observation de l'esprit brillant d'Abraham s'assombrissant peu à peu. Les médias avaient eu vent de l'histoire. Un riche homme d'affaires découvre un fils artiste secret, les journalistes avaient commencé à camper devant leur maison. « Mais je ne veux pas y aller !» cria Abraham un vendredi après-midi alors que Darren devait venir le chercher pour sa première visite ordonnée par le tribunal. « Je veux rester et finir ma peinture. »« Mon chéri, s'il te plaît, » implora Cinnamon, voyant la voiture coûteuse de Darren se garer dehors. « Monsieur Emerson veut juste passer un peu de temps avec toi. »« Pourquoi ? » Il ne s'en est jamais soucié avant. Les yeux d'Abraham se remplirent de larmes. « Est-ce parce que mon art est passé dans le journal ? Est-ce pour ça qu'il m'a remarqué ?» La porte d'entrée s'ouvrit. Ils avaient donné une clé à Darren dans le cadre de l'arrangement temporaire. Il se tenait maladroitement dans le couloir, entendant chaque mot. « Je m'en souciais, » dit doucement Darren, faisant sursauter Cinnamon et Abraham. « Je m'en souciais avant même de savoir que tu existais. »« Ça n'a aucun sens, » dit Abraham, son âme d'artiste exigeant la vérité. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Les yeux de Cinnamon et Darren se rencontrèrent au-dessus de la tête de leur fils. Ce n'était pas ainsi qu'ils avaient prévu de lui dire, mais le moment s'était choisi lui-même. « Assieds-toi, mon cœur, » dit doucement Cinnamon. « Il y a quelque chose que nous devons te dire. » Mais avant qu'il ne puisse commencer, Abraham recula loin d'eux deux. « Non, je ne veux pas l'entendre. Tout était parfait avant qu'il n'arrive. Nous étions heureux. » Il courut vers son studio, claquant la porte derrière lui. Par la fenêtre, ils purent le voir attaquer une toile avec des traits de peinture noire rageurs, recouvrant l'un de ces dragons lumineux de ténèbres. « C'est exactement ce dont j'avais peur, » chuchota Cinnamon, les larmes coulant sur son visage. « Il souffre, Darren. Notre bataille juridique le blesse. »« Alors arrêtons, » répondit Darren, la voix rauque d'émotion. « Trouvons une autre voie. » Mais ce n'était pas si simple. Les tribunaux avaient leur procédure. Les avocats, leur stratégie. Garde partagée contre garde exclusive, calendrier de visite, arrangement pour les vacances. Chaque détail de la vie d'Abraham devint un point de discorde à débattre par des étrangers en costume d'affaires. La professeure d'art d'Abraham appela un après-midi, inquiète. Son travail a changé de façon spectaculaire, expliqua-t-elle à Cinnamon. La lumière avec laquelle il peignait. Elle a disparu. Tout n'est plus qu'ombre maintenant. Ce soir-là, Cinnamon trouva Abraham assis dans son studio, fixant son mur de peinture. Elles n'ont plus de sens, dit-il sans se retourner. Les dragons, ils étaient censés protéger les gens, mais ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Le lendemain, elle appela Darren. Nous devons nous voir. Pas d'avocat, pas de tribunal, juste nous. Ils se rencontrèrent dans un café calme, loin de leurs domiciles respectifs. Cinnamon apporta les dernières peintures d'Abraham, des pièces sombres et conflictuelles qui leur brisèrent le cœur à tous les deux. « Regarde ce qu'on lui fait, dit-elle doucement. Il a 9 ans,
Darren. 9 ans, et il apprend déjà que l'amour vient avec des conditions, des tribunaux et des contrats. Darren fixa les peintures, voyant la douleur de son fils exprimée dans chaque coup de pinceau colérique. « Je voulais juste être son père », chuchota Théil. « Comment cela a-t-il pu tourner ainsi ? Parce que nous avons tous les deux si peur de le perdre que nous oublions de voir ce que nous lui faisons subir. » Cinnamon sortit une autre peinture, le dernier autoportrait d'Abraham. Il s'y tenait entre deux ombres semblables à des dragons, ni clairs ni sombres, pris dans un interminable bras de fer. « Nous devons arrêter, » dit finalement Darren. « Tout arrêter. Les tribunaux, la bataille pour la garde. Nous devons trouver une autre solution. » Mais comment ? Le processus a déjà commencé. Les avocats. Oublie les avocats, l'interrompit Darren. Il ne s'agit plus de droits légaux, il s'agit de notre fils. Notre fils qui croit au dragon et peint avec de la lumière, ou du moins qui le faisait avant que nous commencions à déchirer son monde. Comme pour souligner son propos, le téléphone de Cinnamon vibra avec un SMS de la grand-mère d'Abraham. Il pleure encore dans son studio, il dit qu'il ne veut plus peindre. Ils se regardèrent, des années de blessures et de méfiance luttant contre leur amour partagé pour leur enfant. « D'accord, » dit finalement Cinnamon. « D'accord. Plus de tribunaux, plus d'avocats. Nous réglerons ça nous-mêmes, pour le bien d'Abraham. » Pour Abraham, approuva Darren. Et pour la première fois depuis le début de cette bataille, ils étaient véritablement unis dans leur objectif. Aucun d'eux ne pouvait savoir alors que ce moment de vérité mènerait à quelque chose d'encore plus difficile, apprendre à être parents ensemble, mettre de côté leur passé pour l'avenir de leur fils. Mais alors qu'ils étaient assis dans ce café calme, entourés des preuves de la douleur de leur enfant, ils firent leur choix. Les dragons dans l'art d'Abraham étaient peut-être enveloppés d'ombre maintenant, mais peut-être, s'ils pouvaient apprendre à travailler ensemble, pourrait-il l'aider à retrouver sa lumière. Chapitre 8. La prise de conscience. Le bureau de la psychologue pour enfants était peint de bleu et de verts apaisants. Avec des meubles confortables adaptés aux adultes comme aux enfants, le docteur Sarah Chen étudiait les œuvres d'art devant elle. Une série de peintures d'Abraham des derniers mois, arrangées chronologiquement. La progression était frappante, des dragons lumineux protecteurs aux pièces de plus en plus sombres et conflictuelles. C'est ce que nous appelons l'expression émotionnelle par l'art, expliqua-t-elle à Darren et Cinnamon, assis raidement aux extrémités opposées du canapé. Abraham traite ses sentiments de la façon qu'il connaît le mieux, à travers ses peintures. Il aimait tellement peindre, chuchota Cinnamon en touchant l'une des premières pièces. Maintenant, il entre à peine dans son studio. Parce que son espace sûr est devenu associé au conflit, dit doucement le docteur Chen. D'après ce que vous m'avez tous les deux dit, le studio d'Abraham était son sanctuaire. Maintenant, c'est l'endroit où il a commencé à remarquer la tension entre vous deux, où il a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Darren se pencha en avant, le visage marqué par l'inquiétude. Comment répare-t-on cela? Comment l'aidons-nous? D'abord, vous devez comprendre quelque chose de crucial, répondit le docteur Chen en étalant la peinture la plus récente d'Abraham, un autoportrait le montrant piégé entre deux figures ténébreuses. Abraham n'est pas seulement inquiet de ce qu'il savait de sa vie, il a peur que tout soit incertain. Les mots frappèrent les deux parents comme un coup physique. Plus tard cet après-midi-là, ils s'assirent à la cafétéria de l'hôpital, ne touchant ni l'un ni l'autre à leur café. Ils regardaient simplement Abraham rencontrer le docteur Chen seul, voyant à quel point leur fils, habituellement si vibrant, semblait en quelque sorte plus petit, plus modéré. « Je n'ai jamais voulu ça, » dit calmement Darren. Lui causer de la douleur. C'est la dernière chose que j'ai jamais voulu. Je sais. La voix de Cinnamon était tout aussi douce. Je le vois maintenant. Tu voulais juste être son père. Et tu essayais juste de le protéger. Darren croisa son regard à travers la table. Nous avons tous les deux été tellement concentrés sur ce que nous voulions, sur ce que nous pensions être juste. Que nous avons oublié de voir ce que cela lui faisait, finit Cinnamon. Leur conversation fut interrompue par le docteur Chen s'approchant avec Abraham. Les yeux de leur fils étaient rougis, mais il y avait quelque chose de plus léger dans son attitude. Abraham a quelque chose qu'il aimerait partager avec vous deux, dit le docteur Chen, adressant au garçon un sourire encourageant. Abraham sortit un papier plié de sa poche, le lissant soigneusement sur la table. C'était un nouveau dessin. Simple. Fait avec les crayons de la cafétéria que le docteur Chen gardait dans son bureau.
On y voyait 3 figures se tenant ensemble, une femme aux longs cheveux noirs, un grand homme en costume, et entre eux, une plus petite figure tenant ce qui ressemblait à un pinceau. Le docteur Chen m'a demandé de dessiner mon plus grand souhait, expliqua Abraham, la voix petite mais stable. C'est ça. Mais j'ai peur que ce soit impossible. Pourquoi impossible, mon cœur, demanda Cinnamon, le cœur brisé. Parce que... La lèvre inférieure d'Abraham trembla. Parce que les adultes ne peuvent pas réparer les choses cassées. Une fois qu'ils cassent quelque chose, ça reste cassé, comme la famille de Tommy après que ses parents se sont battus au tribunal. Darren bougea avant de pouvoir réfléchir, s'agenouillant près de la chaise de son fils. Abraham, regarde-moi. Il attendit que ses yeux familiers, ses yeux, rencontrent les siens. Parfois, les adultes font des erreurs, de grosses erreurs, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas essayer de les réparer. Mais vous vous battez à cause de moi, chuchota Abraham. Parce que j'existe. Non. Les deux parents parlèrent simultanément. Cinnamon les rejoignit, créant un petit cercle autour du dessin d'Abraham. Nous nous battons parce que nous t'aimons tous les deux tellement que nous avons oublié la chose la plus importante, ce dont tu as besoin. Et de quoi as-tu besoin, Abraham? Suggéra doucement le docteur Chen. Abraham baissa les yeux vers son dessin. J'ai besoin de pouvoir peindre mes dragons à nouveau avec de la lumière au lieu des ombres. J'ai besoin. Sa voix se brisa. J'ai besoin de vous deux. Mais pas comme ça. La simplicité de ces mots, leur pure vérité, sembla faire basculer quelque chose dans l'atmosphère. Darren et Cinnamon se regardèrent au-dessus de la tête de leur fils, se regardant vraiment pour la première fois depuis le début des batailles judiciaires. Alors c'est ce que tu auras, dit fermement Darren. Plus de tribunaux, plus d'avocats. Nous trouverons une autre solution. Ensemble, ajouta Cinnamon en touchant la main d'Abraham. En tant que famille, peu importe à quoi cela ressemble. Le docteur Chen sourit d'un air approbateur. C'est un début merveilleux, mais cela demandera du travail, un vrai travail, de votre part à tous. Abraham a besoin de voir que ses parents peuvent communiquer, peuvent faire passer ses besoins en premier, peuvent construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce qui a été brisé. Au cours des semaines suivantes, ils entamèrent le processus délicat de reconstruction. Les avocats furent congédiés, les requêtes au tribunal retirées. Au lieu de cela, ils commencèrent des séances de thérapie familiale, apprenant à naviguer dans leur situation unique. La première véritable percée de Darren survint lors d'une séance d'art-thérapie. Le docteur Chen leur avait demandé à chacun de peindre leur vision de la famille. Abraham regarda avec étonnement son père, dans son costume coûteux, retrousser ses manches et tenter de peindre un dragon. C'est affreux, rit Darren en regardant sa tentative maladroite. Rien à voir avec ton beau travail. Je pourrais t'apprendre, proposa Abraham avec hésitation. Comment mélanger les couleurs et faire la lumière? L'espoir dans la voix de son fils fit gonfler le cœur de Darren. J'aimerais beaucoup ça. Cinnamon, travaillant sur sa propre peinture à proximité, sentit les larmes lui piquer les yeux devant cet échange. Pour la première fois, elle pouvait le voir, la possibilité qu'ils s'accordent tous ensemble, non pas de la manière conventionnelle dont elle avait autrefois rêvé, mais selon leur propre modèle unique. Ils établirent de nouvelles routines. Darren venait 3 soirs par semaine, non pas parce que le tribunal l'ordonnait, mais parce qu'Abraham le demandait. Ils peignaient ensemble dans le studio, père et fils, pendant que Cinnamon travaillait sur ses projets de graphisme à côté. Parfois, ils dînaient tous ensemble, apprenant à gérer les silences gênants et construisant quelque chose qui ressemblait à du confort. Un soir, Abraham révéla sa première nouvelle peinture de dragon depuis le début du conflit. La créature n'était ni lumière ni ombre, mais un mélange complexe des deux, ses écailles reflétant toutes les couleurs de l'aube. C'est différent de tes anciens, observa Cinnamon. Abraham hocha la tête pensivement. Les anciens servaient à protéger les gens des mauvaises choses. Celui-ci parle de comment parfois les choses peuvent être difficiles et bonnes en même temps. Comme notre famille. Darren et Cinnamon échangèrent des regards, voyant dans l'art de leur fils la sagesse qu'ils avaient eu tant de mal à trouver. Le docteur Chen dit que ça s'appelle grandir, continua Abraham, ajoutant les touches finales à son dragon. Quand on apprend que les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être justes. Cette nuit-là, après qu'Abraham fut allé se coucher, Darren et Cinnamon s'assirent dans le studio, entourés par le chemin parcouru de la douleur à cette nouvelle et plus profonde compréhension. Nous avons failli perdre ça,
dit doucement Cinnamon, désignant la dernière peinture. Son don, son esprit. Nous avons failli l'écraser avec nos disputes. Mais nous ne l'avons pas fait, répondit Darren. Nous avons appris. Nous apprenons encore. Comme les dragons. Elle sourit légèrement. Passant de la lumière contre l'ombre à la compréhension que les deux ont leur place. Comme pour souligner ces mots, le soleil couchant inondait le studio à travers les fenêtres, projetant à la fois ombre et lumière sur la nouvelle peinture d'Abraham, donnant l'impression que le dragon bougeait, respirait, vivait dans les deux mondes à la fois. Ils avaient un long chemin à parcourir, encore beaucoup de séances de thérapie et de moments gênants devant eux. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Ils avaient enfin compris qu'être parent ne consistait pas à gagner ou à perdre, ni à parler de droit ou de vengeance. Il s'agissait de créer un espace où leur enfant pourrait grandir, pourrait peindre ses dragons dans toutes les couleurs qu'il choisirait, pourrait croire à la fois en la lumière et en l'ombre, et surtout, pourrait croire au pouvoir de l'amour pour guérir ce qui était brisé. Chapitre 9. Le pont. Le centre d'art communautaire bourdonnait d'excitation alors que parents et enfants entraient pour l'atelier du week-end. Abraham se tenait nerveusement près de son chevalet, regardant les autres familles prendre place. C'était la première fois qu'il enseignait aux côtés de sa professeure d'art habituelle, Madame Reynolds, et ses deux parents avaient promis d'être présents. « Ils viendront tous les deux, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, mon chéri. » Elle ajusta son col avec une aisance habituelle. « Ton père vient d'envoyer un texto. Il se gare. » Le mot au père semblait encore nouveau sur sa langue, bien qu'il travaille sur leur nouvelle dynamique familiale depuis plusieurs mois maintenant. Comme invoqué par leur conversation, Darren apparut dans l'embrasure de la porte, légèrement essoufflé. « Désolé, je suis presque en retard, dit-il en les rejoignant. La réunion du conseil a duré longtemps, mais je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Le visage d'Abraham s'illumina. « J'ai gardé des places pour vous deux, l'une à côté de l'autre, ça va ?» Cinnamon et Darren échangèrent des regards, voyant l'espoir dans les yeux de leur fils. « Bien sûr que ça va, dirent-ils presque à l'unisson, avant de partager un petit sourire devant cette synchronicité. Le thème de l'atelier était les portraits de famille en technique mixte, et Abraham s'était porté volontaire pour démontrer sa technique mélangeant peinture traditionnelle et éléments numériques. Une compétence qu'il avait développée en combinant l'influence du design graphique de sa mère avec son propre style artistique. Souvenez-vous, expliqua-t-il au groupe, sa nervosité initiale s'estompant alors qu'il se concentrait sur l'art. Un portrait de famille n'a pas besoin de ressembler à une photo ordinaire. Il peut montrer comment votre famille se sent. Darren regardait avec fierté Abraham démontrer sa technique, notant comment les mains de son fils bougeaient avec la même confiance précise que lui-même utilisait dans ses présentations d'affaires. À côté de lui, Cinnamon prenait discrètement des photos pour le portfolio d'Abraham. « Il est incroyable, lui chuchota Darren. Tu as fait un travail tellement formidable avec lui. » « Nous faisons tous les deux du bon travail maintenant, répondit-elle doucement. C'est ça qui compte. » Alors que les familles travaillaient sur leurs portraits, Abraham circulait dans la salle pour offrir des conseils. Il s'arrêta au chevalet de ses parents, curieux de voir leur travail. L'œuvre de Cinnamon montrait 3 arbres entrelacés, leurs branches créant une arche naturelle. Darren avait tenté un portrait plus littéral, mais avait incorporé certains des éléments de dragon emblématiques d'Abraham en arrière-plan. « Maman, c'est magnifique !» s'exclama Abraham. « La façon dont les arbres se soutiennent. Et papa, tu t'es souvenu de tout ce que je t'ai appris sur la création de textures dans les écailles. » La fierté dans sa voix quand il dit « papa » fit gonfler le cœur de Darren. Il avait fallu du temps et de la patience, mais ils avaient finalement atteint le point où Abraham pouvait utiliser ce mot naturellement. Après l'atelier, alors qu'ils aidaient à ranger, Madame Reynolds les prit à part. L'exposition d'art pour enfants de Capital City a accepté la dernière série d'Abraham, annonça TL. C'est un immense honneur. Ils acceptent rarement des artistes de moins de 12 ans. Les yeux d'Abraham s'agrandirent. Vraiment ? Ma série de dragons ? Les nouveaux, acquiesça Madame Reynolds. Ceux sur la famille et la compréhension. Ils ont été très impressionnés. Pouvez-vous venir tous les deux ? Abraham regarda ses parents tour à tour. C'est à 3 heures de route, mais je libérerai mon emploi du temps, dit immédiatement Darren. Moi aussi, ajouta Cinnamon. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Plus tard dans la soirée, ils fêtèrent cela en dînant dans la pizzeria préférée d'Abraham.
Le garçon bavardait avec excitation de ses pièces d'exposition tandis que ses parents écoutaient attentivement, croisant occasionnellement leurs regards avec une fierté partagée. Et ma nouvelle peinture, disait Abraham, montre comment les dragons peuvent travailler ensemble même s'ils sont de types différents. Comme papa est doué pour les affaires et maman pour l'art, mais vous m'avez tous les deux aidés de différentes manières. Cinnamon tendit la main pour essuyer de la sauce tomate sur son menton, un geste habituel. En parlant d'aide, as-tu fini tes devoirs de maths pour lundi? L'expression d'Abraham devint coupable. Presque. Je te propose un marché, offrit Darren. Si tu les finis demain matin, nous pourrons passer l'après-midi à travailler sur tes pièces pour l'exposition. Marché conclu. Rayonna Abraham. On pourra utiliser les nouvelles peintures métalliques que tu m'as offertes? Alors qu'ils marchaient vers leur voiture après le repas, Abraham courant devant pour regarder un artiste de rue, Cinnamon toucha légèrement le bras de Darren. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour être patient. Pour apprendre à travailler avec moi au lieu de contre moi. Pour l'aimer assez pour faire les choses bien. Darren regarda leur fils, qui expliquait maintenant quelque chose sur la technique artistique aux musiciens de rue amusés. Merci de m'avoir donné la chance d'essayer. Les semaines suivantes s'installèrent dans un rythme confortable. Darren venait 3 ou 4 fois par semaine, parfois pour le dîner, parfois juste pour aider aux devoirs ou aux projets artistiques. Ils assistaient ensemble aux réunions parents-profs, s'asseyaient côte à côte au spectacle scolaire d'Abraham, et apprirent progressivement à naviguer dans la coparentalité sans la tension qui avait marqué leur première tentative. Un samedi matin, alors qu'Abraham travaillait sur ses pièces d'exposition, il appela ses 2 parents dans son studio. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-il en dévoilant sa dernière peinture. Elle s'appelle « Bâtir des ponts ». La toile montrait 2 falaises distantes reliées par un pont entièrement fait de dragons, chaque créature s'unissant à la suivante pour créer un chemin à travers le vide. Les dragons étaient peints à la fois en lumière et en ombre, mais là où ils se touchaient, leurs écailles créaient de magnifiques motifs de couleurs fusionnées. Vous voyez? Expliqua Abraham en pointant différents éléments. Ce dragon ici représente papa. Vous voyez comme il est fort et protecteur? Et celui-ci, c'est maman. Regardez comment il crée de belles choses avec sa queue. Et ce plus petit au milieu, c'est moi. Je suis la clé de voûte. La quoi? Demanda Darren. La clé de voûte, répéta Abraham. On a appris ça en science. C'est la pierre au milieu d'une arche qui tient tout ensemble. Sans elle, le pont s'effondrerait. Mais aussi, ajouta-t-il pensivement, sans les autres pierres pour la soutenir, la clé de voûte n'aurait nulle part où reposer. Cinnamon et Darren restèrent sans voix, émus par la profonde compréhension de leur fils de leur dynamique familiale. Pensez-vous que c'est assez bon pour l'exposition? Demanda Abraham avec anxiété. C'est parfait, l'assura Cinnamon, la voix chargée d'émotion. Plus que parfait, approuva Darren. C'est la vérité. Ce soir-là, après qu'Abraham fut allé se coucher, ses parents s'assirent dans le studio, regardant la peinture à la douce lumière de la lampe. Ils nous voient si clairement, songea Cinnamon. Nous tous, exactement tels que nous sommes. Et ils nous aiment quand même, ajouta Darren avec un léger sourire. Peut-être même à cause de ça. Ils restèrent assis dans un silence confortable, le genre qui avait progressivement remplacé leurs mots colériques et leurs menaces juridiques. Le pont dans la peinture d'Abraham semblait luire doucement, témoignage de leur voyage d'adversaires à partenaires pour élever leur fils extraordinaire. Nous le faisons vraiment, dit doucement Cinnamon. Construire quelque chose de nouveau. Un dragon à la fois, approuva Darren, et ils partagèrent un sourire en utilisant la métaphore de leur fils. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Dans sa chambre, Abraham dormait paisiblement, entouré de son art, en sécurité dans la certitude que son pont était solide et devenait plus fort chaque jour. Les dragons de son imagination avaient évolué de simples protecteurs à des êtres complexes capables de bâtir des liens, tout comme ses parents avaient évolué d'antagonistes à alliés, liés par leur amour pour leur enfant et leur respect grandissant l'un pour l'autre. Ils bâtissaient leur pont, pierre par pierre, dragon par dragon, jour après jour. Et en son centre, leur magnifique garçon continuait de briller, la clé de voûte qui rendait tout le reste possible. Chapitre 10. La tempête. Le domaine familial des Emerson s'étendait sur 5 hectares manucurés, son architecture géorgienne témoignant d'une vieille fortune et de traditions encore plus anciennes. Darren se tenait dans le bureau de son père,
là où des générations d'hommes Emerson avaient pris des décisions qui avaient façonné à la fois la famille et la fortune. La lumière du soir filtrait à travers les fenêtres à vitraux, projetant de longues ombres sur le tapis persan. C'est inacceptable. La voix de Richard Emerson traversa le silence comme une lame d'acier. Un enfant illégitime, et maintenant tu joues à la famille heureuse avec sa mère. Ne l'appelle pas comme ça. La voix de Darren était basse, mais ferme. Abraham est mon fils. Un fils né de quoi? Une nuit avec une femme qui avait besoin d'argent pour les factures médicales de sa mère? Le visage de Richard rougit. Ne t'est-il jamais venu à l'esprit que cela aurait pu être son plan depuis le début? Tu ne connais pas Cinnamon, répliqua Darren. Tu n'as jamais rencontré ni elle ni Abraham. Et je n'en ai pas l'intention. Richard se déplaça derrière son massif bureau en acajou, une position qu'il utilisait toujours pour affirmer son autorité. La réunion du conseil est la semaine prochaine. Nous annonçons la fusion avec Hamilton Industries. Ta position de PDG des sociétés combinées est garantie, à supposer qu'il n'y ait pas de complications. La menace implicite pesait lourd dans l'air. Que dis-tu exactement, père? Je dis que Hamilton Industries est une entreprise familiale conservatrice. Ils ne verront pas d'un bon œil un PDG avec un scandale, surtout pas un scandale impliquant un enfant illégitime et sa mère chasseuse de dot. Les mains de Darren se serrèrent en poing. Abraham a 9 ans. Il est talentueux, gentil et sensible. C'est aussi ton petit-fils. Non. La voix de Richard était glaciale. Aucun petit-fils à moi ne vient avec ce genre de bagage. Tu as un choix à faire, Darren. Ton héritage, ta position, ton avenir. Ou cet arrangement que tu as créé avec ces gens. À l'autre bout de la ville, ignorant la tempête qui se préparait, Abraham montrait à Cinnamon sa dernière œuvre dans leur studio. La peinture montrait un dragon apprenant à son petit à voler. Le ciel autour d'eux était vivant de possibilités. Tu vois, maman? Le bébé dragon a peur au début, mais le parent dragon croit en lui. Abraham pointa les détails subtils qu'il avait inclus. Tout comme papa croit en moi, même quand je rate la perspective dans mes dessins. Le cœur de Cinnamon gonfla en entendant avec quel naturel Abraham utilisait maintenant le mot au papa. Leur construction minutieuse du pont au cours des derniers mois avait créé quelque chose de précieux, une famille qui ne semblait peut-être pas traditionnelle mais qui était remplie d'amour et de compréhension. Son téléphone vibra avec un texto de Darren. Besoin de parler. Important. Je peux passer? Quand Darren arriva 1 heure plus tard, après qu'Abraham fut allé se coucher, Cinnamon sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son visage était tiré, son attitude habituellement confiante remplacée par une tension qu'elle n'avait pas vue depuis leur première bataille juridique. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle en le conduisant à la cuisine où ils avaient partagé tant de repas de famille récemment. Darren s'affaissa sur une chaise, paraissant étrangement vulnérable dans son costume coûteux. Mon père a découvert pour Abraham, pour tout. Et il menace de me déshériter si je ne. Il ne put finir sa phrase. Le sang de Cinnamon se glaça. Si tu ne quoi, Darren? Si tu ne coupes pas les ponts avec nous deux? Les mots semblaient lui causer une douleur physique. L'entreprise familiale fusionne avec Hamilton Industries. Je suis censé devenir PDG de la corporation combinée. Mais mon père dit qu'ils n'accepteront pas un PDG avec un enfant illégitime. Je vois. La voix de Cinnamon était soigneusement neutre. Et que lui as-tu dit? Je suis parti. Darren passa une main dans ses cheveux. Mais ce n'est pas seulement une question d'héritage ou de poste de PDG. La Fondation Emerson finance des dizaines d'initiatives caritatives, y compris des programmes d'art dans des écoles comme celle d'Abraham. Mon père menace de tout couper. Il ferait du mal à des enfants innocents pour punir son propre petit-fils. Tu ne connais pas mon père. La réputation de la famille est tout pour lui. Il voit Abraham comme une menace pour cette réputation. Cinnamon se leva, se dirigeant vers la fenêtre du studio qui donnait sur leur petit jardin. Au clair de lune, elle pouvait voir le vélo d'Abraham appuyé contre la clôture. Ses fournitures d'art éparpillées sur la table du patio où ils avaient peint cet après-midi-là. Tu te souviens quand nous avons commencé la bataille pour la garde? Demanda-t-elle doucement. J'avais tellement peur qu'Abraham soit blessé par le scandale, par les chuchotements sur ses origines. Et maintenant, voilà que la chose même que je craignais vient de ta propre famille. Cinnamon. Darren vint se placer à côté d'elle.
Je ne l'abandonnerai pas, pas pour tout l'or du monde. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre comment gérer ça, pour trouver un moyen de protéger le travail de la fondation tout en faisant partie de la vie d'Abraham. Un bruit venant du couloir les fit se retourner tous les deux. Abraham se tenait dans l'embrasure de la porte. Son pyjama froissé, son visage pâle dans la faible lumière. Tu pars. Sa voix était petite, plus jeune que ses 9 ans. Parce que ta famille ne veut pas de moi. Abraham. Cinnamon s'avança, mais Darren fut plus rapide. Il s'agenouilla devant son fils, prenant les mains tremblantes du garçon dans les siennes. Jamais. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les dragons? Abraham renifla. Qu'ils protègent ce qu'ils aiment. Exactement. Et je t'aime, fils. Aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pourrait changer ça. Mais je vous ai entendu parler de réputation et de scandale. L'âme d'artiste d'Abraham l'avait toujours rendu perspicace au-delà de son âge. Je suis le scandale, n'est-ce pas? Parce que toi et maman n'étiez pas mariés, parce que c'était juste une nuit. Écoute-moi. La voix de Darren était féroce d'émotion. Tu n'es pas un scandale. Tu es un miracle. La meilleure chose que je n'ai jamais su vouloir jusqu'à ce que je te trouve. Et si ma famille ne peut pas voir ça, alors ce n'est pas la famille dont je veux faire partie. Et ton entreprise, demanda Abraham. Et la fondation qui aide les enfants à apprendre l'art? Darren leva les yeux vers Cinnamon, puis regarda de nouveau leur fils. Parfois, protéger ce qu'on aime signifie faire des choix difficiles. Mais je te promets ceci, quoi qu'il arrive avec l'entreprise ou la fondation, je serai toujours ton père. Toujours. Plus tard cette nuit-là, après avoir calmé Abraham et l'avoir remis au lit, Darren et Cinnamon s'assirent dans le studio, entourés de l'art de leur fils. Les dragons sur les murs semblaient les observer, témoins d'un autre tournant dans leur histoire familiale non conventionnelle. Tu sais ce que tu as à faire, dit doucement Cinnamon. Darren hocha la tête, l'expression résolue. Je démissionnerai demain avant la réunion du conseil. Je lancerai ma propre entreprise s'il le faut. Ça pourrait devenir moche. Les médias. Qu'ils parlent. Darren ramassa l'un des récents croquis d'Abraham. Un simple dessin de leur routine du brunch dominical, avec tous les trois riant autour de la table de la cuisine. Ceci vaut plus que n'importe quelle fusion d'entreprise. Il aura besoin que tu sois fort, prévint Cinnamon. Quand les histoires sortiront, quand les gens à l'école commenceront à parler. Nous serons forts ensemble. Darren la regarda intensément. Nous tous. C'est ça que signifie la famille, non? Se tenir ensemble face à la tempête? Cinnamon toucha doucement le croquis. Comme les dragons. Comme les dragons, approuva Darren. Et à ce moment-là, la métaphore artistique de leur fils sembla parfaitement appropriée. Ils construisaient quelque chose de puissant et protecteur, quelque chose qui pourrait traverser n'importe quelle tempête, même s'il fallait affronter la puissance combinée de la fortune de la famille Emerson. Comme sur un signal, le téléphone de Darren vibra avec un message de son père. Le conseil se réunit à 9 heures. Fais le bon choix. Darren éteignit son téléphone sans répondre. Son choix était déjà fait, il avait été fait au moment où il avait vu son propre sourire sur le visage d'un garçon de 9 ans lors d'une exposition d'art scolaire. Demain apporterait ses propres batailles. Lettres de démission et communiqués de presse, retombées familiales et réorganisation financière. Mais ce soir, dans ce studio paisible rempli de dragons et de rêves, Darren savait avec une certitude absolue qu'il protégeait enfin vraiment ce qui comptait le plus. Chapitre 11. Le sacrifice. Le soleil du matin s'infiltra par les fenêtres du studio, trouvant Darren toujours assis parmi les œuvres d'Abraham. Il avait passé la nuit là après que Cinnamon eut insisté pour qu'il reste, connaissant le poids de ce qui l'attendait. Son téléphone, silencieux depuis qu'il l'avait éteint, gisait d'un air accusateur sur la table à côté d'un croquis de dragon. Quand il l'alluma enfin, l'écran explosa de notifications. 27 appels manqués de son père, 15 des membres du conseil et des dizaines de messages exigeant sa présence à la réunion de 9 heures. Il était 7h30 maintenant. L'odeur du café l'attira vers la cuisine, où il trouva Cinnamon déjà habillé pour la journée, ses cheveux tirés en son chignon désordonné caractéristique. Elle lui tendit sans mot dire une tasse fumante. « Abraham dort encore, dit-elle doucement. Il s'est couché tard, inquiet. Je sais. La voix de Darren était rauque à cause de sa nuit blanche.
Je l'ai entendu faire les 100 pas dans sa chambre. Es-tu prêt pour ça? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Eleanor Hamilton, matriarche de Hamilton Industries et la plus proche alliée de son père dans la fusion. Madame Hamilton, répondit-il en sortant sur le petit balcon. Darren, mon cher, sa voix dégoulinait d'une douceur artificielle, votre père me dit que vous rencontrez quelques difficultés familiales. C'est une façon de le dire. Écoutez-moi attentivement, continua-t-elle. Je vous connais depuis que vous portiez des couches. Je vous ai vu devenir un homme d'affaires brillant. Ne gâchez pas tout pour une simple erreur de jeunesse. La prise de Darren se resserra sur le téléphone. Mon fils n'est pas une erreur de jeunesse. Bien sûr que non, mon cher. Mais il y a sûrement des moyens de gérer cela discrètement. Mettez en place un fonds fiduciaire, assurez l'éducation du garçon, mais maintenez une distance appropriée. C'est ce qui se fait dans ces situations. À travers les portes vitrées, Darren pouvait voir Abraham émerger de sa chambre, les cheveux ébouriffés par le sommeil et vulnérable dans son t-shirt d'art trop grand, un cadeau d'anniversaire de Darren il y a quelques mois à peine. Les yeux du garçon trouvèrent son père sur le balcon, et un petit sourire éclaira son visage. Je vous présente mes excuses, Madame Hamilton, mais je vais devoir vous rappeler. Je dois prendre le petit déjeuner avec mon fils. Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. L'heure suivante se passa dans une bulle de normalité domestique. Abraham insista pour faire sa spécialité, du pain grillé légèrement brûlé avec trop de beurre, pendant que Cinnamon préparait son déjeuner pour l'école. Darren était assis à leur petite table de cuisine, sa veste de costume drapée sur une chaise couverte d'éclaboussures de peinture, et s'émerveillait de voir à quel point cela semblait juste comparé à la grandeur froide du domaine Emerson. À 8h30, Cinnamon partit pour conduire Abraham à l'école. Le garçon étreignit Darren férocement avant de partir. « Papa, chuchota Teil, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fier que tu sois mon père. » Darren dut déglutir difficilement avant de pouvoir répondre. « Je suis encore plus fier d'être ton fils. » Une fois parti, il se changea pour mettre la chemise de rechange qu'il gardait chez Cinnamon pour leur dîner de famille, et ajusta sa cravate et se dirigea vers la tour Emerson. Le trajet habituel lui semblait différent, comme s'il voyait tout avec un regard neuf. Lorsqu'il arriva à 8h55, la salle du conseil était bondée. Son père trônait en bout de table, flanqué d'Eleanor Hamilton et des autres membres du conseil. L'atmosphère était à couper au couteau. Darren, commença Richard d'une voix soigneusement contrôlée, j'ose espérer que tu as recouvré la raison. Au lieu de prendre sa place habituelle à la droite de son père, Darren resta debout. Il posa un dossier sur la table. Sa lettre de démission, tapée et imprimée aux petites heures du matin. J'ai en effet recouvré la raison, dit-il clairement. C'est pourquoi je suis ici pour démissionner de mon poste de PDG d'Emerson Industries. La salle sombra dans le chaos. Les membres du conseil hurlaient des questions. Eleanor Hamilton semblait avoir avalé quelque chose d'amer, et le visage de Richard Emerson vira à une inquiétante teinte pourpre. Imbécile. Richard abattit sa main sur la table. Tu jetterais aux orties le travail de plusieurs générations, des milliards d'actifs. Pourquoi? Pour un enfant bâtard et sa mère croqueuse de diamants? Le mot bâtard résonna dans le silence soudain. Darren sentit un étrange calme l'envahir. Cet enfant bâtard est ton petit-fils, dit-il doucement. Il a 9 ans. Il aime les dragons et l'art, et il fait les pires tartines grillées que tu aies jamais goûtées. Il a les yeux de ta mère, les mêmes que les miens. Quant à sa mère. Il marqua une pause, sa voix s'affermissant. Elle l'a élevé seule pendant 9 ans, sans jamais demander un centime, bâtissant sa propre carrière à succès tout en lui donnant tout ce dont il avait besoin. Elle vaut 2 fois le parent que tu n'as jamais été. Comment oses-tu? Comment oses-tu? La voix de Darren s'éleva légèrement. Tu m'as appris que le nom Emerson signifiait quelque chose, qu'il représentait l'intégrité, le fait de faire ce qui est juste, peu importe le prix. Eh bien, c'est exactement ce que je fais, j'honore ce nom. Il ouvrit le dossier et commença à distribuer des copies de sa démission. Avec effet immédiat, je quitte mes fonctions de PDG. Je liquide également mes parts personnelles dans l'entreprise, soit environ 15% du total des avoirs, je crois. Je vous suggère d'annoncer cela comme une décision mutuelle afin de poursuivre d'autres opportunités. Cela passera mieux pour la fusion. Eleanor Hamilton fut la première à se reprendre.
Sans un héritier Emerson à la barre, les termes de la fusion devront être entièrement renégociés. Alors renégocier, rétorqua Darren en rajustant sa cravate. J'ai des choses plus importantes à gérer. Mon fils a une exposition d'art la semaine prochaine. Il se tourna pour partir, mais la voix de son père l'arrêta. Si tu franchis cette porte, l'avertit Richard, tu te coupes de tout. La fortune familiale, ton fonds d'affectation spéciale, tout. Darren sourit tristement. Non, père. C'est toi qui te coupes de tout ce qui compte vraiment. La descente en ascenseur depuis le 50e étage lui laissa le temps d'envoyer un message à Cinnamon, c'est fait. Sa réponse fut instantanée, rentre à la maison. La maison. Non pas son pantouse de luxe ou le domaine Emerson, mais un appartement modeste rempli de fournitures d'art, d'amour et du son du rire de son fils. Lorsqu'il atteignit sa voiture, son email professionnel avait été désactivé et la sécurité changeait déjà les codes de son bureau. Il conduisit directement à son pantouse, emballa quelques affaires essentielles et appela son avocat personnel. « Martin, j'ai besoin que tu lances la paperasse. Je liquide tout, sauf mes économies personnelles. Et j'ai besoin que tu crées une nouvelle société, quelque chose de petit, de gérable. J'ai quelques idées dont je veux discuter. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions juridiques, de spéculations dans la presse et de restructurations financières. Darren emménagea dans un modeste appartement de 2 chambres près de l'école d'Abraham, utilisant ses économies personnelles substantielles, certes, mais rien comparé à la fortune Emerson pour prendre un nouveau départ. Les médias s'en donnèrent à cœur joie avec l'histoire, l'héritier Emerson abandonne la fortune familiale pour un enfant illégitime. Mais pour chaque titre sensationnaliste, il y avait un moment qui confirmait qu'il avait fait le bon choix, Abraham lui montrant fièrement une nouvelle œuvre, des dîners en famille remplis de rires, des soirées tranquilles à aider aux devoirs. Un mois après sa démission, Darren était assis dans son nouveau bureau, un espace industriel reconverti avec d'immenses fenêtres et des murs de briques apparentes. Sur son bureau trônait le dernier dessin d'Abraham, 3 dragons s'élevant ensemble dans un ciel éclatant. Le plus petit dragon apprenait à voler, soutenu par les 2 plus grands. Son téléphone vibra avec un message de Cinnamon, dîner à 19h. Ab prépare ses célèbres tartines. Darren sourit en regardant sa nouvelle réalité. Sa nouvelle entreprise était petite mais en pleine croissance, axée sur le soutien à l'éducation artistique et au développement communautaire. Il avait assez pour vivre confortablement, sinon de manière extravagante, et plus important encore, il avait sa famille. On frappa à la porte de son bureau, révélant Martin, son avocat, avec une épaisse enveloppe. « Les derniers papiers d'Emerson Industries, » dit Martin. « Une fois signés, c'est officiel, vous êtes complètement coupé des avoirs familiaux. » Darren signa sans hésitation, puis regarda sa montre. « Désolé de te presser, Martin, mais j'ai un rendez-vous galant pour dîner avec mon fils. Il fait des tartines terribles, mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. » En rentrant chez lui chez les œuvres d'art d'Abraham, la force tranquille de Cinnamon et la vie qu'ils construisaient ensemble, Darren se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait sacrifié une fortune mais gagné quelque chose de bien plus précieux, la chance d'être le père que son fils méritait. Le titre de sa vie était désormais « 3 dragons apprenant à voler ensemble, se soutenant mutuellement à travers toutes les tempêtes à venir ». Ce soir-là, autour de tartines légèrement brûlées et de chocolat chaud, Abraham demanda « Papa, est-ce que ça te manque d'être riche ?» Darren regarda son fils, puis Cinnamon, qui essayait de ne pas rire de l'état de sa cuisine après les efforts culinaires d'Abraham. « En fait, dit-il, je ne me suis jamais senti aussi riche qu'en ce moment. » Et alors qu'ils étaient assis là, planifiant la prochaine exposition d'Abraham et discutant des nouveaux projets d'entreprise de Darren, il sut que certains sacrifices n'en étaient pas vraiment. C'étaient des investissements dans ce qui comptait vraiment, l'amour, la famille et le courage de protéger les 2 à tout prix. Chapitre 12, les retrouvailles. Abraham était assis seul dans son atelier le matin du mariage, des larmes tombant silencieusement sur sa toile. À 10 ans, il comprenait plus de choses que la plupart des enfants de son âge, il comprenait le poids du sacrifice, le pouvoir de l'amour et le véritable sens de la richesse. Ses doigts tremblaient alors qu'il ajoutait le dernier coup de pinceau à son cadeau de mariage, le cœur si plein que cela en faisait mal. « Abraham ?» La voix douce de sa mère s'éleva depuis l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» Il se retourna, et le souffle de Cinnamon se bloqua dans sa gorge. Son fils, leur fils, était assis au milieu de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Des murs couverts de dragons qui avaient été témoins de leur voyage,
la lumière du matin inondant les fenêtres qui avaient vu à la fois les larmes et le triomphe. Mais c'était l'expression dans ses yeux qui lui serra le cœur, une joie, une douleur et une sagesse bien au-delà de ses années. « Je leur ai écrit une lettre », chuchota Théil en tenant une page tachée de larmes pour la cérémonie. « Mais je ne peux pas. Je ne peux pas la lire sans pleurer. » Cinnamon s'agenouilla près de lui, sa robe de mariée couleur crème s'étalant autour d'elle comme la gelée blanche du matin. « Alors pleure, mon brave garçon. Certains mots sont faits pour être prononcés à travers les larmes. » 6 mois s'étaient écoulés depuis que Darren avait renoncé à sa fortune, choisissant leur amour plutôt qu'un empire. 6 mois à construire quelque chose de rare et de précieux sur les cendres du sacrifice. Ils avaient décidé de se marier rapidement, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce que, comme Abraham l'avait dit avec sa sagesse surprenante, quand on trouve son véritable trésor, pourquoi attendre pour le revendiquer? L'atelier avait été transformé. Des lanternes en papier se balançaient doucement dans la brise matinale, leur lumière douce comme des promesses chuchotées. Les dragons d'Abraham observaient depuis chaque mur, non plus seulement comme des peintures, mais comme les gardiens de leur histoire d'amour insolite. Un sanglot étouffé venant de la porte les fit se retourner tous les deux. Darren se tenait là. Une main pressée contre sa bouche, des larmes coulant sans honte sur son visage. Dans l'autre main, il serrait une petite boîte en bois sculptée de dragons. Un dessin d'Abraham, bien qu'il ne le sût pas encore. « Papa ?» Abraham se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Darren s'agenouilla, attirant son fils contre lui, puis tendant la main vers Cinnamon jusqu'à ce qu'ils soient tous enlacés, leurs larmes se mêlant. « Rien ne va mal, réussit-il à dire. Tout est enfin parfaitement juste. » Il ouvrit la boîte, révélant 2 anneaux simples qui firent halter Cinnamon. Ils avaient été forgés à partir d'une seule pièce d'or, le dernier héritage de la fortune Emerson, transformé comme leur amour en quelque chose de nouveau et d'inestimable. « La pièce valait des millions », expliqua doucement Darren. « Mais ces bagues valent tout, parce qu'elles ne représentent pas ce que j'avais, elles représentent ce que j'ai choisi. » Abraham se recula, courant vers son chevalet. « Comme dans ma peinture, » dit-il en la tournant vers eux. La toile leur coupa le souffle. 3 dragons volaient à travers un ciel qui semblait vivant de possibilités. Le plus grand avait abandonné ses écailles dorées, qui s'étaient transformées en ailes pour les autres. Pourtant, il volait plus haut que jamais, porté par quelque chose de bien plus précieux que l'or. Autour d'eux, le ciel n'était pas simplement peint. Il était vivant d'émotions, chaque coup de pinceau portant le poids de leur voyage, chaque couleur une note de leur chanson d'amour. « Ô Abraham » murmura Cinnamon, de nouvelles larmes coulant. « Mon beau garçon. » Alors que leur petit groupe d'invités chéris se rassemblait, l'atelier s'emplit d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur, de cœurs pleins à craquer, d'un amour assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Vint le moment de la cérémonie. Abraham se tint devant eux, sa lettre tremblant dans ses mains, sa voix se brisant alors qu'il commençait à lire. « Chère maman et papa, il était une fois un petit garçon solitaire qui dessinait des dragons parce qu'ils étaient assez forts pour se protéger du mal. Il avait une mère qu'il aimait plus que la vie, qui travaillait si dur pour lui donner tout, mais il manquait quelque chose, et il remplissait cet espace vide avec des couleurs, des ailes et des rêves. Puis un jour, un homme a vu l'un de ces dragons, et à ce moment-là, un miracle a commencé. Pas le genre qui arrive dans les contes de fées avec des baguettes magiques et des réponses faciles. Le vrai genre, celui qui coûte tout mais donne en retour bien plus. Il prit une inspiration tremblante. « Papa, tu n'as pas juste abandonné une fortune pour nous. Tu m'as appris à quoi ressemble un vrai trésor. Il ressemble à des tartines brûlées le dimanche matin, à des taches de peinture sur des costumes coûteux parce que tu ne te soucies jamais de l'argent quand je veux te montrer mon art et à des larmes dans tes yeux quand tu me regardes voler. Maman, tu ne m'as pas juste élevé seul pendant 9 ans. Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'or pour être riche. Il a besoin de courage, de patience, de la force de rester seul jusqu'à ce que la bonne personne choisisse de se tenir à tes côtés. Aujourd'hui, alors que vous vous mariez, je veux que vous sachiez, chaque dragon que j'ai jamais dessiné parlait en réalité de ce moment, de 3 cœurs apprenant à voler ensemble, d'un amour assez fort pour nous élever tous. Alors prenez ces bagues, mais souvenez-vous, elles ne sont pas vraiment faites d'or. Elles sont faites de chaque sacrifice, de chaque larme, de chaque moment où l'un de nous a choisi l'amour plutôt que la peur. Elles sont faites de nous, et cela en fait les choses les plus précieuses au monde. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'atelier. Cinnamon et Darren se tenaient enlacés, leurs larmes coulant librement. Lorsqu'ils échangèrent les anneaux transformés,
leurs mains tremblaient tellement qu'ils purent à peine y parvenir. Par le pouvoir de l'amour qui surmonte tous les obstacles, dit l'officiante, sa propre voix épaisse d'émotion, je vous déclare maintenant mari et femme. Leur baiser avait le goût des larmes et du triomphe, des fins et des commencements, d'un amour assez fort pour transformer le monde. Pendant la réception, Abraham travailla tranquillement sur une nouvelle peinture. Celle-ci montrait un ciel nocturne où les étoiles tombaient comme des larmes d'or, chacune portant un message, pour l'enfant qui se sent perdu, la famille n'est pas juste le sang, c'est un choix. Pour le parent qui se bat seul, continue de croire en l'amour. Pour le cœur lourd de richesse mais vide de joie, la vraie richesse a des ailes. Pour tous ceux qui lisent notre histoire, la plus grande fortune est le courage d'aimer sans compter le coût. À la tombée de la nuit, tous les trois se tinrent ensemble devant la fenêtre. En bas, la ville scintillait comme des diamants éparpillés, la tour Emerson se dressant fièrement contre le ciel, mais ses lumières dorées pâlissaient en comparaison de la richesse contenue dans leur petit studio, dans des doigts tachés de peinture et des joues tachées de larmes, dans des dragons qui avaient appris à voler et des cœurs qui avaient appris à s'élever. Regardez, chuchota Abraham en montrant l'endroit où le clair de lune frappait sa peinture de mariage, les dragons pleurent aussi, mais voyez comme leurs larmes se changent en étoiles quand elles tombent. Darren serra sa famille contre lui, la voix rauque d'émotion. C'est parce que certaines larmes ne sont pas tristes du tout. Ce n'est que de l'amour qui déborde, rendant le monde plus beau partout où il tombe. Et là, dans leur sanctuaire d'art et d'amour, trois cœurs battirent à l'unisson, prouvant que la plus grande richesse ne se compte pas en dollars ou en centimes, mais dans le courage de choisir l'amour, la force de se sacrifier pour lui, et la sagesse de reconnaître le vrai trésor lorsqu'il apparaît dans des endroits inattendus. En fin de compte, leur histoire n'était pas seulement celle des conséquences d'une nuit, c'était l'histoire de chaque choix qui avait suivi, de chaque larme versée, de chaque moment où l'amour avait triomphé de la peur. C'était l'histoire de trois dragons apprenant à voler ensemble, leurs ailes rendues fortes par le sacrifice, leur cœur rendu riche par l'amour. Et quelque part, dans des foyers à travers le monde, d'autres cœurs liraient leur histoire et trouveraient le courage de choisir l'amour plutôt que l'or, la vérité plutôt que la facilité, et le genre de richesse qui ne peut jamais être gardé dans des banques, mais seulement dans des cœurs assez braves pour aimer sans limite. Fin. Pour chaque cœur assez brave pour choisir l'amour, pour chaque parent qui se sacrifie en silence, pour chaque enfant qui rêve d'une famille, et pour tous ceux qui croient que la vraie richesse a des ailes, votre courage rend le monde plus riche, votre amour le fait s'élever. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé.